Ok, bah écoutez messieurs, moi c'est quand vous voulez. Hein. Bah, ça rec, hein. Ça rec ? Bah ouais. Ça rec à l'image. Ça rec au son. Et action. Let's go. Putain, t'es une merde. C'est quoi qu'on fait du cinéma? Bah allez, Podcap saison 2, épisode 13, c'est parti. Qu'est-ce qu'il fait ? Je teste des boutons au pif aujourd'hui. C'est ton nouveau truc. Attends, j'en ai un, j'ai celui-là aussi. Bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, on se retrouve. C'est pas mal ça. Va te faire enculer. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Là, moi, j'ai des preuves au moins, tu vois. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment ça va, mon cher Je préfère Pierrick ? mon intro, mais c'est pas grave. Ah oui, mais je comprends. Un peu vexant. Il faut qu'on reste un peu dans notre DA. Il n'y a aucune DA. C'est pas faux. À mon âge, il n'y a plus de DA. Ton âge avancé d'ancien. Exactement. À partir de maintenant, je vais t'appeler l'ancien dans le podcast. Le grand sage. Bon. Ce soir, on n'est pas tout seul et c'est peut-être pour ça qu'on est un peu surexcité parce qu'on est très content de recevoir un invité qu'on a rencontré très récemment et qui est absolument génial. Et comme je suis très fatigué et que j'ai beaucoup travaillé, je ne lui ai pas préparé de présentation parce que je suis une merde. Donc je vais le laisser s'introduire tout seul. Alexandre, qui es-tu et que fais-tu avec nous ? Eh bien, bonjour, déjà merci beaucoup de m'inviter, c'est génial, c'est un plaisir. Que dire, j'ai 20 ans, je suis bientôt diplômé en journalisme à Nice. Et oui, et on casse les tables ici. Ah ouais, non mais Rémi fait que de la merde depuis le début et ça, on va le laisser au montage, on n'a pas le choix. Je suis désolé, Alex. Je commence à préférer l'autre DA qui est proposé maintenant là. Ah, tu vois ? Désolé. Non, c'est pas grave. Vas-y, continue. Donc hein. oui, diplômé bientôt en journalisme et donc passionné de cinéma. Et j'ai lancé il n'y a pas longtemps sur Instagram mon compte. Donc derrière la toile où je fais des vidéos, un carnet où je parle de cinéma, j'analyse des séquences, je raconte des histoires. T'es très années 80 si je ne me trompe pas. C'est vrai que naturellement, je me suis d'abord orienté sur des trucs que je savais faire et que je connaissais, des sujets que je connaissais. Donc c'est sûr, ça a été un peu les années 80. Et et vu puis que t'as 20 ans, si mes calculs sont bons, 80, t'avais déjà au moins 15 ans dans les années 80. Voilà, c'est ça, ouais, je suis né en 76, très belle année. Donc tu connais très bien. Voilà. Et non, ça a été plus la porte d'entrée, quoi. Je me dis, je connais ce thème, je vais y aller, je fais des vidéos où je connais un peu certains sujets qui pourraient être intéressants. Maintenant, j'essaie un petit peu parce que je suis, moi, plus fan du cinéma des années 70, par exemple, entre guillemets, en tout cas maintenant. Donc oui, c'est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos sur les années 80, 90, mais il y a plein de choses à raconter sur cette période. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est plein de secrets, c'est plein de choses à dire, c'est plein d'anecdotes. Alors Rémi, lui, aime bien les anecdotes en plus, donc ça lui fait plaisir. Et je trouve ça cool, surtout à ton âge, de parler du cinéma des années 80. On va passer à tous les jours quoi, sur les réseaux. Non, moi je pense que c'est un truc qui nous a plu dans ton profil et c'est ce qui fait qu'on était trop content que tu sois de la région, parce que nous, on n'a pas 20 ans, spoiler alerte. Et du coup, non, mais ça nous fait trop plaisir de voir qu'il y a une génération en dessous, mais qui s'intéresse toujours à des films qui, par contre, nous, ont fait 100% notre culture. Ouais. Moi, quand je suis allé voir ta page, je me suis dit, mais ce gars est génial, je veux le rencontrer. Et Pierrick m'a dit, ça tombe bien, on va le rencontrer. Donc, on est très content de t'avoir avec nous. Et on invite évidemment tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à aller découvrir ta page Insta. On la mettra en description. Tout à fait, on la mettra en description. Alors, ici, on va parler de cinéma. J'imagine que tu as déjà écouté quelques-uns de nos épisodes. Oui, sinon, tu peux t'en aller. Non, je suis devenu un auditeur. J'ai pas écouté les anciens parce que comme c'est des podcasts d'actualité, entre guillemets, ouais, bien sûr. C'est un peu rétroactivement. Par contre, fais-le parce que... Mais je vais le faire. On va avoir un problème. Je vais le faire. Mais avec le temps que j'ai eu, j'ai écouté déjà du coup les 3 derniers épisodes. Trop bien, en vrai. Trop gentil, merci. Voilà. Et donc, j'ai pas besoin de t'expliquer comment on va parler de cinéma, mais néanmoins, je vais quand même le rappeler peut-être parce qu'il y a peut-être des gens de ta communauté qui vont passer ici. Donc ici, on parle de cinéma, mais on y va tranquille, chill, entre potes. C'est pas élitiste. On a pour conviction que le cinéma se doit d'être inclusif et pas exclusif. Et donc, du coup, l'idée, c'est de parler de cinéma comme si tu étais avec des potes en mode « Mec, j'ai vu ce film, il faut que tu le vois ou il faut pas que tu le vois pour telle et telle raison. » Voilà. Mais avant ça, les gars, on va respecter la tradition. Tranquillou bilou, quoi. Ouais, on va introduire cet épisode avec une séance d'anecdotes. Et mon cher Alexandre, vu que tu es notre invité, c'est toi qui vas ouvrir le bal des anecdotes. Tu peux nous faire une anecdote en rapport avec le cinéma. Tu peux aussi très bien nous faire une simple anecdote de ta vie pour rappeler aux gens que tu es quelqu'un comme tous les autres quelqu'un. Je sais pas, justement, j'en ai deux. J'en ai une typiquement de la région, de conduite. De conduite ? Ici, conduire sur la conduite. Ah ouais, non, mais justement, ça m'intrigue. Ah ouais ? Tu as ma curiosité. Bon, alors je vais aller Attends. Synopsis de l'autre anecdote, vite fait quand même. L'autre, c'est plutôt une anecdote ciné un peu jolie, qui peut ouvrir peut-être un peu sur un débat qui m'est arrivé il y a fin d'année. J'aime bien les deux. Ça dépend. J'aime bien les deux, mais le mood. Je sais pas. Rage bait sur les conducteurs ou rage bait. Après, si elle est courte, au pire, on fait les deux.
Ouais, la conduite est courte. Hein. Allez, vas-y. Voilà. Allez, tu sais quoi? Commence par la conduite. Commence par la conduite Ouais. et on verra. On verra. On verra si c'est sympa. Ok. Contexte. Donc, c'est il y a un mois à peu près, on est mi-janvier. Je vais à Fréjus pour un reportage à 8h. Donc, je pars très tôt parce que j'ai 2 heures de route. Je passe pas par l'autoroute. Je me dis, je vais tranquille. Je pars à 6h de la maison. Vraiment, je prends le temps. Hein. J'arrive, il est autour de 6h40. Je suis au niveau de Tourette-sur-Loup, donc dans les hauteurs, un peu route montagneuse, tout ça. J'arrive, je passe d'une route à 70 dans un petit village. Je passe à 30. Je ralentis tranquille. Je pile presque parce que surtout qu'il y a un virage où je vois rien. Ah. Devant, il y a un bus qui arrive. Donc je pile. Ce Le qui bus met très à passe. l'aise. Voilà, non mais ça va. Je suis tranquille. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et comme je pile, et que c'est une zone à 30, et il y a un mec derrière qui arrive à fond et qui est pas content que je pile. Alors que je pile justement pour laisser passer le bus, parce qu'il il déborde sur les 2 voies. Ouais, bah. Je fais ça proprement. Et le mec derrière, il est pas content, il klaxonne, il gueule et tout. Garde mon calme, il est 6h40, je pars en reportage, j'ai encore 1h30 de route, tranquille. Et donc, à la sortie du village, il me fait une queue de poisson, il me double hyper violemment, hyper rapidement. Je garde mon calme, je reste tranquille. Et comme je suis très habitué à ce genre de situation et que je suis quelqu'un de très élégant, et que je suis quand même un peu derrière lui parce que ça va assez vite, c'est une route à 70, je le suis, je lui mets les pleins phares dans la gueule. Bah oui. Cordialement. Voilà. On est de la région, on n'est pas de la région. Bah, c'est un classique. Je veux dire, tu fais oui, ça. bien sûr. Moi, j'estime que j'ai rien fait de mal, mais plein phare dans la gueule. Et là, le mec fait un truc que j'ai jamais vu. On rappelle, hein, mi-janvier 2026, 6h50 du matin, il ouvre la fenêtre et comme dans GTA, il fait un doigt d'honneur comme ça, tu vois. Il met donc son bras gauche en dehors de la vitre et pas pendant 5 secondes, pendant, je pense, 5 minutes. Ah ouais. En roulant à, je sais pas, 70-80, le doigt d'honneur comme ça sorti. Ce qui est en soi une petite perf quand même. Ça m'a Il y a un côté impressionnant. Il y a au une forme début, de performance. j'étais un peu surpris, puis après, il était loin dans les lacets, et tu sais, je le voyais sortir, hop, un virage à gauche, et je le voyais comme ça, mais à, je sais pas, 100 Il mètres. devait avoir le bras frigorifié. Et oui, comme dans Snowpiercer, tu vois, quand il lui met le bras dehors là, et qu'il lui coupe, bah, je me suis dit, mais c'est la même chose, et vraiment, ça m'a surpris, et surtout qu'évidemment, comme dans toutes les routes du monde, bah, 500 mètres plus loin, il y avait un feu, donc je me retrouve cul à cul derrière putain. lui, plein phare, et le mec, il gueule et tout. Voilà, et puis après, bon, il a fait une manip hyper dangereuse, il passe à côté, voie de bus, machin et tout, bon, bref. Mais ça m'a très surpris parce que j'ai croisé énormément de chauffards dans ma vie et là cette performance de sortir le bras à 6h50, c'est-à-dire qu'il devait être le mec, il devait être mais bouillant quoi, bouillant pour être à ce point-là d'énervement et tout. Et ouais, la perf quoi, il devait faire, enfin je sais pas il faisait combien, mais il faisait moins de 10 degrés quoi. Et le bras entier, tu vois comme dans, je sais pas si vous avez vu à GTA, mais dans GTA Oui, t'as bien pas sûr, d'arme, tu maintiens et ça fait doigt d'honneur. La même chose. C'est la génération quoi. Non mais Ouais. je sais pas si je suis Mais ouais, peut-être putain, le seul son à bras faire c'était ça. un Mr Freeze à la fin, je sais pas, c'est. Bah moi j'ai une théorie. Il est con. La cocaïne. Ah, Non, c'est possiblement, possible, ouais. Ouais, peut-être qu'il sortait, il a fini la nuit très très tard. Peut-être Ouais. qu'il est rentré de son after et à mon avis. Après, il y a des gens qui sont juste cons. Hein. Ouais. J'ai pas théorisé jusque-là, mais En général, cocaïne et con, ça va ensemble. C'est pas faux. Théoriquement, Maintenant que tu le hein, dis, c'est vrai Et que c'est ça, pas un. ça m'a beaucoup surpris, quoi, ce Ok, comportement. ouais, mais bon. Et surtout, ça m'a après réflexion, je me suis dit, putain, mais le mec, il doit être. Enfin, sa vie, elle doit pas être bien si à 6h40 du matin. Oui, mais est-ce que c'est ton problème, ça? Non, mais bon, En je soi, me suis dit, qu'est-ce qu'il a mis autant en colère pour qu'à 6h40, il soit. Mais pourtant, encore une fois, il y a pas. J'ai pilé, certes, mais bon, à juste titre, quoi. Puis on est dans une zone à 30, donc il aurait dû ralentir dans tous Oui, les il cas. vaut mieux que toi, tu piles pour que personne se prenne de bus. Voilà. plutôt que- bien Mais sûr. cette réaction m'a quand même très surpris, m'a fait surtout sur le coup énormément rire parce que moi j'étais derrière, je roulais normalement et C'est lui bien il que tu le était prennes en avec le danger. sourire parce que il moi, roulait j'aurais vite. pété un câble. Bah non, c'était le premier incident de la journée donc. Et pas le dernier, laissez-moi vous dire. Non, c'était pas le dernier, mais je me suis dit bon, ça va celui-là. Mais il avait un goût celui-là. Je m'en souviendrai quoi de cette image d'une voiture au loin dans la nuit avec le bras comme ça sorti. Putain. J'imagine bien qu'à chaque virage, tu vois le bras Ouais, disparaître c'est et ça. réapparaître tu sais, un peu. Exactement. Faut imaginer vraiment des lacets dans la nuit un peu loin. C'est une bataille après l'autre, tu sais. Genre. J'étais en train de penser C'est ça. Je me suis C'est un dit, peu ça. C'est sûr, il y Mais a un truc de pas film. pas en montée, Ouais, mais ouais, en ouais. virage quoi. Bah, En c'est virage, une mais- version alternative. C'est ça, c'est la version du Baou de Séjané. Voilà, Ouais, c'est ouais. ça. C'est la version de la région. Et, Ok. Bon, moi, je suis quand même curieux de ta petite anecdote ciné aussi. Bon, allez, je vais essayer de faire court. En gros, donc on est des passionnés de cinéma, on a tous des Blu-ray, des DVD. des trucs Non, comme pas ça. du tout. Je ne Non. vois pas de quoi tu parles. Non, non, Bah, moi, moi, je suis seul en tout cas. passionné de tennis de table, mais Yes. Ouais. pas du tout. Bah, belle table. Et donc, je collectionne des Blu-ray, je sais pas, depuis 4 ans, un truc comme ça. Et il y en a un que j'ai acheté très tôt, c'est Apocalypse Now. C'est Mhm. un des premiers Blu-ray que j'ai acheté et mon père l'avait déjà en DVD, l'édition Redux, machin, tout ça. Je l'achète et mon père me bassine, il me dit putain, mais quand est-ce qu'on se le regarde à la télé?
avec le son et tout machin. Je dis non, pas maintenant. Je sais pas, il y a le truc des classiques de cinéma. Ouais, puis il faut que tu sois dans le bon mood. Voilà, qu'on n'a pas envie. Mais je savais que c'était un gros morceau. Ouais. J'avais pas envie de me précipiter, pardon. Donc je dis ça, c'est en 2022. Ok. 2024, toujours pas vu le film, et j'achète, ça c'est le truc Vinted et tout, j'achète l'édition 4K en import italien parce qu'en France ça coûte hyper cher, donc j'ai le Final Cut, le dernier montage en 4K à la maison. Je ne le regarde toujours pas parce que pas le bon moment, et je me dis non, en VO en plus, mon père il va pas comprendre, machin, tout ça. En italien. Et finalement, c'est la belle leçon, je pense, de cette anecdote, c'est qu'il faut attendre parce que en fin d'année 2025, ils ont repassé plusieurs films de Coppola. C'est vrai. Apocalypse Now, et donc là je book ma place, je book celle de mon père et on va voir Apocalypse Now. Et donc lui il l'avait jamais vu au cinéma, et moi je l'ai découvert dans les peut-être pas, c'était pas le meilleur des écrans, mais en tout cas non, mais c'est quasiment cinéma, les meilleures conditions possibles, le Final Cut, et je trouve que la patience a bien payé. Ton coffret, c'est le coffret avec le documentaire là. Et du coup j'ai vendu l'édition italienne que j'avais, et j'ai acheté le dernier coffret. Du coup c'est ce que ma chérie m'a offert pour la Saint-Valentin, et j'ai hâte de mater avec le documentaire. Qui est en 4K en plus, qui est en 4K, bien sûr. Art of Darkness. Ouais, tout à fait. Retenez bien cette intervention de Pierrick, qui en 2028 n'aura toujours pas trouvé le bon moment. Mais là, vraiment, on va se fighter. Non, mais c'est pour. Mais c'est vrai, moi, j'avais pas trouvé le bon moment. Et là, il est venu à moi. Moi, je suis un peu au-dessus de vous tous, ok. Donc, je vais trouver le bon moment. Pas du tout. C'était pour Goldback l'anecdote. On gaulerie ici ou quoi, là? Ouais, on est hilar. Stand-up, moi, aujourd'hui. Mais par contre, je comprends totalement ce truc de bon moment. Moi, il y a des grands classiques où je sais que. Moi, j'ai une anecdote. Ça sera peut-être mon anecdote du jour. On s'en fout comme ça. Oui, voilà. Sinon, je vais vous parler de mon chantier. Boring. Mais moi, j'avais ça avec Barry Lyndon, et je n'ai toujours pas mis le pansement sur l'anecdote. J'avais peut-être 24 ans. Je sors de 2 ans de coloc avec des potes, et j'ai enfin mon studio à moi. Et mon studio, c'était mon temple, les gars, ok. Il y avait des posters de cinéma partout. C'était vraiment un tout petit studio. Dégueulasse. 19 mecs, on pouvait. Quel poster dans le Alors, j'avais un poster de Star Wars, mais tout en japonais. Et je trouvais ça trop stylé. Les vieux, genre le premier. Ouais, tellement stylé. C'était trop stylé. J'avais Kill Bill, évidemment. Toujours un Tarantino pas très très loin. J'avais quoi d'autre? J'avais Une histoire sans fin. En poster, j'avais un poster de Better Call Saul parce que j'adorais cette série. Voilà, après, il devait y avoir des coffrets DVD accrochés au mur. Bref, tout ça pour dire que mon studio, c'était mon temple, et il était nickel, mon studio. Autant la coloc, c'était le squat, parce que 3 mecs fumeurs de pétards dans la vingtaine, c'était dégueulasse. Mais mon studio, par contre, c'était tout l'inverse. Je pense que j'ai trauma de la coloc. Le studio était nickel. Vraiment, ça sentait la pêche. Bref, un soir, je m'allume des petites bougies, j'ai mon coffret collector Kubrick, parce que 15-20 ans, j'ai vraiment eu la période Kubrick. Et il y a ce fameux Barry Lyndon que je n'ai jamais vu, et je me dis, ce soir, c'est Barry Lyndon. Avec les bougies en plus, comme dans le film. Exactement, mec, j'étais dans le truc, tu vois. T'avais tes objectifs de la NASA à côté posés? Ouais, exactement, les 0.7. Avec des culottes et des collants. Mon petit... Chelou, ce mec. Oui, je te taquine. La nouvelle génération. Vous habillez pas comme ça? Non. Et du coup, mon canapé, mes bougies, le film, je le lance. Bon, le film dure quand même un peu plus de 3 heures, je crois, 3h17, un bordel comme ça. Et je me fais une bonne 1h30 de film, à fond. J'avais coupé le téléphone, j'étais à fond. J'avais pas coupé le téléphone, justement. L'élément perturbateur. On rappelle que j'ai 24 ans, célibataire à ce moment-là, et j'étais sur plusieurs... Bouticole. J'étais sur plusieurs tentatives de passer des soirées moins seules que prévu, tu vois. Ouais. Mais il y avait quand même ce moment sacré de Barry Lyndon. Et je reçois un message d'une conquête actuelle, machin et tout, et elle me dit, je fais une soirée et tout, tu veux pas venir, machin. Et j'étais en mode... Kubrick first, hein. Et j'étais en mode, la Ken, le film. Ça faisait longtemps que j'avais pas Ken. Du coup, j'y suis Pourtant, t'es un animal, là. J'ai pas Ken. Et j'ai jamais revu Barry Lyndon. Et tu sais quoi? Ça, c'est le karma kubrickien. 100%, mec. 100%. Parce que tu pensais pas avec ton cerveau. 100%. J'aurais dû. Franchement, pour la soirée. Ça, il t'en voudrait, Kubrick, je pense. Mais vraiment, il m'a renié, hein, c'est sûr et certain. Et je pense que j'aurais jamais dû aller à cette soirée. La soirée était pourrie. Avec la meuf, ça s'est mal fini. On s'est jamais revus. Et pas à cause de cette soirée, mais pour plein d'autres raisons. Mais voilà, j'aurais Elle aimait pas Kubrick. Déjà. Il est venu déguisé en chevalier du XVIe siècle. Voilà, j'aurais dû... J'ai pas eu le temps de me changer, désolé. J'ai les bougies, j'ai l'épée.
dans le mood. La morale, par contre, c'est que j'ai plus jamais fait passer une meuf avant un film. Waouh. Voilà. Putain, et ça, c'est ça, l'amour les du commentaires cinéma. jugeront. Ouais, j'avoue. Désolé, mais c'est comme ça. Bah écoute. Mon cher Pierrick, Oui. quelle est ton anecdote du jour? Anecdote. Je mets une anecdote de santé de côté parce que voilà, je le fais trop. On en a marre Mais d'entendre non, parler de c'est ta pas mon diarrhée. caca. C'est pas mon caca. Je vais parler d'anecdote de voiture. Donc ma voiture, ça fait des mois qu'elle fait comme ça là. Je confirme. Voilà. Du coup, j'ai fait checker les plaquettes de frein, les disques. Et on m'a dit, il faut les changer avec cette voie-là. Ah, putain. Et je suis allé les changer. J'ai payé cher. Et même si j'avais une ristourne. Et du coup, voilà, pendant un moment, tranquille, je roule tranquille et tout. Je prends la voiture aujourd'hui pour venir ici. Et j'entends. Et je fais putain. Et du coup, faut que je regarde qu'est-ce qui se passe parce que ça m'énerve un petit peu. Bienvenue dans le monde du scam. Mais c'est le même bruit. Ouais. C'est le même bruit. Ouais, mais je pense que le garage où t'es allé. Déjà, est-ce que t'es allé dans une franchise Feu vert. Déjà, La patte de l'expert. eh ben justement, il faut pas aller chez Feu Vert. Alors, je vais Là, balancer. c'est votre C'est podcast Tom de qui m'a dit d'y conseil. aller. En vrai, le mec a dû capter que t'y connaissais rien. J'ai même pas parlé. Et ben oui, mais J'avais pris rendez-vous en ligne. c'est un délit de Ah faciès, ouais, mon gars. voilà. Ah. J'ai une tête de Même la bite. voiture, il voit la voiture, il se dit ah là, lui. Il voit toutes les bosses Mais c'est dessus. vrai. Il a fait oh là 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 là. Mais non, Donc, c'est vrai qu'après j'ai reçu en mail, tu sais, genre ils font un check de tous les trucs. Et il me disait il y a 9 trucs à régler sur la voiture. Ouais, bien sûr. Du coup, je dis à mon père par contre, il faut régler plein de trucs apparemment. Et il m'a dit écoute, quand je revienne de mon voyage. Ah non, c'est pas latino ça. Quand je revienne de mon voyage, on va en parler de tout ça. Il faut que tu deviennes un expert de la voiture. Et j'ai dit oui, c'est ce que je voulais depuis des années. Même si je m'en bats les couilles des voitures. Mais bon, tout ça pour dire que Alors, ça m'emmerde. Il y a s'en battre les couilles d'une voiture et il y a, tu vois, moi, là, j'ai fait la révision. Ils m'ont dit il faut changer la batterie, il y en a pour 400 €. Non, non, Ah, non. ça m'a coûté 100 balles de changer la Mais batterie. c'est pour ça qu'il y a papa. Et je l'ai fait tout seul. C'est pour ça qu'il y a papa pour pas payer cher. Eh oui. Ouais, mais papa, je suis désolé de te le dire. Non, tu dis pas ça. Et les papas, ils vont juste dans une ferme pour être plus heureux, ok? Il est pas éternel, papa. Si, Non. les latinos, ils sont terdels. C'était mon anecdote. Merci beaucoup. Ok, bah merci messieurs pour ce moment d'anecdote anecdotique. C'est la première fois que mais je toi, l'attends, t'as ça. fait des études. Je suis très Prose. fatigué. Je suis désolé. Quelle prose. Pascal On va- Prose. Non, pas ici. C'est pas validé. J'ai eu un nom. Mais Il y a- oui, je suis avec Alex là. Voilà. Pas aujourd'hui, pas maintenant, comme on dit. Oh, putain, l'invité veut pas que je fasse Ah de jeu de ouais, mots à mon non. propre podcast. C'est voilà, tu t'es fait Il y a les recadrer jeux de mon mots. pote. Faut considérer qu'il y a plein d'autres jeux de mots à faire, je pense. Ouais, mais c'est pas une ode à Pascal Pro. Hein. J'espère. Mais Pascal Pro, si tu m'écoutes, t'es une pauvre merde, ok? Voilà. Voilà. Est-ce que c'est bon? On Même quand on il faisait valide le foot, le jeu de Même mots quand il faisait après? le foot, il était nul. Ah, je sais pas, le foot. Écoutez-moi bien, le foot, c'est nul. Allez, Hot take, hein. Hot take. hot take. Les amis, on va pouvoir parler de cinéma. Ah non. Mais avant ça, quelques remerciements. Le plus beau cinéma de la Côte d'Azur. Des salles uniques. Un confort inégalable. Mais surtout... de l'IMAX. Oui, bon. Plus sérieusement, merci le Cinéum de Cannes d'accueillir et de soutenir le podcast. Grâce à eux, on peut voir tout un tas de films et vous en parler après. Donc les amis, si vous êtes dans le coin et que vous voulez vous faire une super séance de ciné, venez au Cinéum, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Allez, on peut reprendre l'épisode. Le Cinéum. Oui, bon, on a compris. Voilà, on dit un grand merci au Cinéum et on est de retour pour parler des derniers films qu'on a vus. Alors Alex, vu que tu as écouté au moins les 3 derniers épisodes, C'est pas suffisant. mais mauvais élève. Non, je rigole. Une semaine, c'est bon. Hein. Donc tu n'es pas sans savoir qu'on va parler du dernier film qu'on a vu au cinéma et du dernier film qu'on a vu sur une plateforme de streaming. Et encore une fois, vu que tu es notre invité, c'est toi qui vas ouvrir le bal, mais est-ce que tu te sens d'essayer de nous faire deviner le dernier film que tu as vu au cinéma? Allez, je vais essayer. On va dire que c'est un film coréen sponsorisé Trouvé. par France Travail. J'aime bien. C'est aucun autre choix de Park Oui. Chan-wook, tout à fait, que j'ai vu aussi. Ah, Donc nous allons en débattre. Et que j'ai pas vu, je vous laisse le podcast. allez, bah, génial. T'en prie. Donc, alors, moi, il faut savoir que c'est mon premier Park Chan-wook. Oh, Et la découverte. Bah, oui, il a 20 ans. Eh oui. oh tu fais du Non, mais ils sont. jeunisme. J'en connais quelques-uns qui sont même, je crois, dans mes watchlists, mais l'occasion était trop belle. Je me dis, tiens, il sort. Bah carrément. Et donc, Rémi, arrête. Non, mais Non mais c'est insupportable je fais que une parenthèse, tu parce que c'est clair, là. je Plus rigole. clair, on Je se fais va une voir. parenthèse parce que c'est nul ce que j'ai dit. Il a 20 ans. J'ai vu que All Boy. Mec, voilà.
Bah, J'ai pas- j'ai vu que aucun- aucun autre choix. Non, mais ce que je veux dire, c'est j'ai aucune culture particulière. Sur, Et tu sais quoi? Et bien sûr. On joke et on a le droit. Ouais. C'est pas grave, tu peux faire des tu blagues. peux reprendre, Alex. Allez. Merci. Donc le premier Park Chan-wook que je découvre, donc j'étais très curieux parce que même si j'en ai pas vu de ses films, je suis pas, je sais pas ce que c'est en fait son cinéma, je savais pas à quoi ça ressemblait, de quoi ça parlait. Donc j'y suis allé en totale découverte et j'ai été très très charmé et très très content de le découvrir au cinéma. Déjà j'adore découvrir des films disons autres que anglophones, voilà, que ce soit des films et généralement c'est des films coréens ou japonais. Et donc je sais pas si on fait le pitch. Est-ce qu'on fait le pitch? Tu peux pitcher, Donc ouais. c'est Tu peux y aller, un homme, un père de famille qui vit la belle vie jusqu'au jour où il se fait licencier et il va à tout prix essayer de retrouver un travail, sauf qu'évidemment il n'est pas le seul sur la liste des gens qui peuvent avoir le boulot qu'il veut, donc il va commencer à emprunter des méthodes disons peu conventionnelles pour récupérer ce travail. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que là où, il y a pas longtemps, donc j'ai découvert Snowpiercer. Ouais. Donc c'est un film qui appelle à la révolution contre le système. Et là, c'est drôle parce que on a un mec qui est donc enfermé dans un système. C'est un ouvrier, quoi. C'est un prolétaire. Et au lieu de, la morale du film, ça serait, ou le parcours du personnage, c'est pas de dire je vais sortir du système et je vais m'épanouir ailleurs dans l'art, dans la culture ou je sais pas avec ma famille. Non, non. Dès qu'il sort du système, son objectif c'est d'y re-rentrer. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Là où il pourrait à un moment dans le film se dire ah mais en fait je suis pas bien dans mon boulot, je me fais exploiter, il le dit, je me suis fait exploiter pendant 20 ans, où il se dit putain en fait je vais me reconvertir, etc. Non, je sors du système, ça va pas, il faut que j'y retourne tout de suite, il faut que je sois encore aliéné. Et il y a beaucoup de boucles dans le film. Il y a plein d'objets circulaires qui tournent et des mouvements de caméra en cercle pour dire l'aliénation au travail, quoi, le geste en boucle. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis surtout, alors après, j'ai pas vu non plus tous les films qui sont sortis depuis le début de l'année, mais c'est pour l'instant le plus beau que j'ai vu. En tout cas, la photo était ok, mais la mise en scène est juste géniale, quoi. Il y a des super idées de séquences, de plans. Et alors, je me suis dit d'abord, est-ce que c'est moi qui suis pas habitué aux films coréens parce que c'est un peu lent, c'est ce que j'allais un peu dire. long. C'est un Donc peu je long. me suis dit, d'abord je me suis dit, ah c'est peut-être moi, je suis peut-être pas habitué à ce genre de cinéma, peut-être que lui fait des films comme ça. Et en fait non, en écoutant des critiques, en lisant, Ouais, j'ai c'est un vu peu qu'en long, fait il y a un un peu peu de gras, il y a un peu trop de long, et je l'avais ressenti dans le film, c'est vrai. Mais moi, ce qui m'a, j'ai bien aimé le film, même si je l'ai trouvé trop lent / long. Mais à la fin, quand ça a été marqué adapté du couperet, j'ai fait oh non. Ah ouais? Ah ouais, ça m'a déçu en fait. J'ai un truc de déception. Ça n'enlève pas la qualité du film, bien évidemment. Mais j'ai pas vu le couperet pour la peine. Il faudrait que je le voie. Et je me demande s'il y a ce truc de un peu lenteur, peut-être volontaire aussi, je sais pas. Le couperet est vraiment un film apparemment beaucoup plus bourrin. Ok. Où il y a en tout cas plus d'action, apparemment, de ce que Ouais, j'ai mais du coup, entendu. je serais curieux de le voir. Déjà, à l'époque, quand il était sorti, je crois que j'étais curieux de le voir. Mais là, j'ai aimé aucun autre choix. Après, voilà, comme tu dis, moi, j'ai trouvé un peu long. Mais ce qui était intéressant, c'est aussi tout ce discours de l'amour du papier. Le mec, il bosse dans une entreprise de papier, pardon. Et je me suis dit, c'est vrai que le papier, il y en a partout, il y en a besoin, et on n'en parle pas assez. Et du coup, j'aimerais dire le papier sous-côté. Ouais. Vraiment, il faut qu'on le remette sur le devant de la scène. Et je sais pas, je trouve c'est peut-être un élément con du film parce qu'il y a tellement de choses importantes, mais ça m'a marqué bizarrement. Oui, mais moi, là, en le disant, j'aurais aimé pouvoir voir plus de. Il y a quelques séquences dans les usines de papier. Oui. Et elles ont un truc, quoi, de découvrir ces environnements hyper particuliers avec tu vois, des rouleaux qui sont titanesques, quoi, qui font, je sais pas, j'ai une connerie, mais 10 mètres de largeur, quoi. Ils sont énormes. Et où ils tapent sur le papier, ils testent et tout. C'est vrai qu'il y a. Je sais pas si c'est dans le livre original ou dans le film, mais en tout cas. Je sais pas, mais c'est vrai que je crois qu'avant ça, je m'étais jamais dit putain, ça se trouve, bientôt, il n'y a plus de papier. Et j'aime bien la papeterie, moi, donc ça me fait un peu de la peine. Mais non, sinon, le film, tout le casting est trop bien. Ouais. Franchement, vraiment, il n'y a rien à dire. J'adore la musique dans le film aussi. Les choix de musique sont super. Et j'en garde un bon souvenir, même si, moi, je sais pas si je le reverrai une deuxième fois, par exemple. Tu vois, moi, j'aime bien regarder les films 2 fois. Mais... C'est pas un truc, mais c'est un bon film qui passe bien. Et j'ai bien aimé la fin aussi. Après, pas critiquer le travail de Park Chan-wook non plus. Donc voilà. Mais je me demande à quel point il est proche du couperet, du coup. Ouais, c'est une bonne question. Mais il y a faut le dire, il y a des séquences assez mémorables, je trouve, dans le film quand même. Oui. Il y a des trucs, malgré que ça soit un peu lent et un peu long, où ça s'attarde sur des détails, des séquences vraiment juste géniales, enfin typiques, je sais pas si on peut dire typiques du cinéma coréen, mais en tout cas, on peut retrouver dans des films de Bong Joon-ho des trucs un peu. Je crois que c'est extrêmement travaillé, quoi. Mais oui, mais il y a des idées à la fois drôles, pleines de rythme, d'idées d'action, de combat. C'est assez génial. Mais souvent au cinéma coréen, ils apportent un soin énorme à leur réalisation, quoi. Mais moi, je rebondis juste, même si j'ai pas vu le film, mais
un truc que tu as dit, c'est vrai que la société, notre place, notre rapport à la société occupe une place centrale dans le cinéma coréen. En tout cas, les quelques films coréens que j'ai vus, ça se compte sur une dizaine de films, mais il y a toujours un petit peu un rapport à la société. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, il y a ce choc des cultures, parce que tu disais, ça sort des films un peu anglophones, un peu occidentaux qu'on a l'habitude de voir. Et ça nous permet un petit peu de réfléchir et de nous remettre un petit peu en question sur notre rapport à la société. Ce qu'on avait eu avec Bong Joon-ho, avec Okja, Parasite, Snowpiercer, Mickey 17. C'est toujours des films qui viennent te parler de ta place dans l'échelle sociale, dans ta société et tout. Et nous, on a un peu tendance à être, c'est acquis. La société, elle est acquise, c'est comme ça qu'il faut vivre. Et en fait, comme tu dis, genre, de facto, une des choses qui t'a choqué dans le film, c'est putain, il a l'occasion de se barrer du système, il fait tout pour y retourner. Donc c'est preuve qu'ils ont cette vocation à nous faire réfléchir sur notre place dans ce système, quoi. C'est une bonne analyse, je trouve. Ouais, bravo, Rémi. Je devrais faire plus d'épisodes de fait. Ouais, je pense. Et j'ai pas vu le film. Mais si tu regardes Old Boy, après tu verras, c'est quand même très différent. Très différent. Oui, ça a l'air très différent. Enfin, voilà. C'est quelque chose, quoi. Mais toi qui es en quête de classique, Old Boy, indispensable. C'est sur la liste, la trilogie de la vengeance. Et il y a le petit coffret qui traîne, je le vois des fois en promo, le coffret où il y a les 3. Et je crois qu'une fois, on s'était. Parce que de temps en temps, les arcades, ils font pour quel film vous voulez voter avec AEBAC, je crois, un truc comme ça. Là, j'ai voté pour The Witch. Et il y avait une fois Old Boy et c'est un autre film qui avait été choisi. Mais il est passé dans le cadre de la semaine du cinéma coréen, je crois. Ah, c'est possible. Ouais, il me semble. Donc, si t'as l'occasion de le découvrir au ciné, fonce, mec, parce que là, tu vas te régaler, quoi. Mon cher Pierrick, quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma? J'aime bien quand tu fais les liaisons. Bah oui, je sais. Je vous donne plusieurs films que j'ai vus dernièrement et vous allez juste essayer de trouver duquel je vais parler, tout simplement. Allez. Parce que pour une fois que je vois plein de films, j'aimerais, et que je suis toujours un doute sur duquel je vais parler. Par élimination, il n'y aura pas sans autre choix. Vas-y. Aucun autre choix. J'ai vu aucun autre choix. J'ai vu Les Cadors, j'ai vu Iron Lung. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Marty Supreme et j'ai vu Is This Thing On sur le stand-up. Ah ouais. Mais il est sorti alors aujourd'hui. Là, ouais. J'en reviens. Soit tu suis vraiment l'actu et moi j'ai un film, soit je laisse quand même Alexandre faire une proposition. Tu penses que je vais parler de quoi? Je dois deviner de quoi tu vas parler? Ouais, parce que mon choix, je pense que je l'ai. Tu vas nous parler du film dont on a entendu parler beaucoup trop avant sa sortie? Les Cadors. Ah, Les Cadors. Ah oui. Il est sorti ou il est pas sorti? Non, il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. On l'a vu. Oui, j'ai vu qu'il faisait une tournée d'avant-première, mais. Et du coup, tu penses que je vais parler de. Peut-être Marty Supreme? Ok, Rémi. Bah, alors, moi, si tu suis l'actu, c'est soit Iron Lung, soit Marty Supreme, mais je me range du côté d'Alex. Je pense que tu vas nous parler de Marty Supreme. J'aurais pu parler d'Iron Lung, mais vu qu'il a eu que 2 séances au cinéma, je vais pas dire aux gens allez le voir. Tu vois, c'est un peu dommage. Est-ce qu'ils ont prévu de le sortir sur la chaîne de Markiplier? Non, en fait, il a dit que même s'il fallait qu'il grave des DVD lui-même, il le ferait sortir en DVD. Même s'il fallait qu'il le fasse dans son garage lui-même. T'es confiant? En vrai, on fera un petit chapitre après ton film, ou après le mien. Avant de passer au streaming, on fera un petit point sur Iron Lung, parce que juste pour la collection, je pense que j'achèterai le DVD. Mais on en reparle après. Ok. Il tease, hein, le watch time, enfin le listening time. Restez jusqu'au bout. Attention. La dernière info est folle. Du coup, je vais parler de ping-pong. Oui. Il a dit tennis de table tout à l'heure, ça m'a. Ouais, non, mais la raison est un peu triste. C'est juste que je me dis qu'avec une mini à Marty Supreme, il y aura sûrement plus d'écoute. Donc voilà, en fait, j'attendais énormément ce film. Je crois que je l'ai déjà dit. Ouais. Je pense que le côté commercial, enfin la pub en tout cas, a fait effet sur moi. Je voulais la veste et tout, machin, tout le monde veut la veste. Je suis un gros Yankee de merch et de goodies. Pas moi. Ouais, je veux pas la veste. Nous sommes tout le monde. Hein, si j'ai 1000 balles, non, même pas. 2 personnes. Et je sais pas, il y a un truc à chaque fois je vais voir un film avec Timothée Chalamet, je me dis ouais, mon Timothée Chalamet. Et à la fin, je fais putain, il est fort quand même, tu vois. Donc, je suis allé voir Marty Supreme le jour de sa sortie et je ne sais pas trop quoi penser du film. C'est-à-dire que c'est un film qui a une super mise en scène, je trouve. Oui, le réalisateur est problématique, malheureusement. Depuis peu, mais oui. On l'a appris il y a peu, apparemment. Oui. Ouais. C'est un des frères Safdie. Ouais. Et, mais en tout cas, la mise en scène est superbe. Tout le casting est génial parce qu'on parle beaucoup de Timothée Chalamet qui est incroyable dans le film, hein, certes, mais tout le monde est génial dedans. Il y a même Gwyneth Paltrow, j'avais zappé cette info. Le truc, c'est que tout le film est basé sur Marty Mauser
qui est un mec qui vit à New York, qui a pas forcément d'argent et qui veut devenir le meilleur joueur de tennis de table au monde. Sauf que Marty Mauser est un enculé de première. C'est un vrai enfoiré, un connard, tout ce que vous voulez. Et ce qui m'embête, c'est que je n'ai jamais été de son côté pendant le film, du coup. Donc je n'ai pas adhéré au personnage. La performance, j'y ai adhéré à 100%, mais le personnage ne m'a pas donné envie de lui donner raison, de l'encourager ou de vouloir une quelconque réussite pour lui. Le problème étant également que je trouve que les femmes sont très mal mises en avant. Le côté qui est montré est vraiment dégradant pour elle, en tout cas. Et sachant que le réalisateur est qui il est, je me suis dit, je le vois encore plus. Et Marty ne prend jamais ou presque de leçons dans la gueule, concrètement. Et moi, je trouve ça dommage, parce que c'est même pas un personnage connard charmant. En tout cas, pour moi, le spectateur. Par exemple, le Loup de Wall Street, oui, c'est un connard, le personnage. Oui. Mais on le trouve un peu charmant. Il y a un truc qui fait qu'on dit on est un peu de son côté quand même. T'as une espèce d'affection pas malsaine, mais on adore le détester. Voilà. Comme Walter White au fil de Breaking Bad, par exemple. Il y a le côté illégal aussi qui joue aussi pas mal. Voilà, exactement. Mais là, juste Marty est insupportable. Il est horrible. Oui. Juste, tu l'as vu toi ou pas? Non, j'ai pas eu l'occasion encore. Moi non plus. Mais ok, je vais pas en dire de trop en tout cas. Je vais un peu me stopper là-dessus. Mais voilà, la musique est superbe, la mise en scène est superbe, le casting est superbe. Je comprends qu'il ait des nominations aux Oscars, mais le film s'est terminé et j'ai fait, j'en pense quoi? Je sais pas trop. Il y a des trucs que j'ai trouvé géniaux, il y a des trucs que j'ai fait, putain, fait chier. Mais en vrai, le plus gros problème, c'est que j'ai pas réussi à adhérer au personnage principal. Et après, mon frère, j'en ai parlé avec lui, et il me dit, j'ai remarqué que tous les films un peu nerveux, ça te rend nerveux et du coup t'aimes pas trop, tu vois. Et j'ai fait j'avais jamais pensé avant, mais c'est vrai qu'il y a un rythme de malade tout le film, t'as pas trop le temps de respirer et ça m'a foutu une angoisse. Tu vois, toi, Little Miss Sunshine, le début là, je pense qu'on a eu le même genre d'angoisse mais pour différentes raisons. 2h30 quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, une fois que le film est lancé, tu prends un truc, il te chope comme ça, il te met au fond du siège, il te fait alors maintenant on court. Et toi, t'es là, putain, mais genre, je suis pas un marathonien, quoi. Et en tout cas, c'est ce que ça m'a fait. Mais voilà, Marty Suprême, je n'ai toujours pas trop d'avis concret dessus. Je ne sais toujours pas trop quoi en penser. Et du coup, ça me dérange encore plus. Mais je salue toutes les performances des acteurs et des actrices, par contre. Tu veux réagir sur quelque chose autour de Marty? Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est du coup pas un film qui, entre guillemets, pas fait l'unanimité, mais en tout cas où tu dis il faut en penser ça ou ça. C'est un peu gris, quoi. Ouais, on peut voir ça comme ça, mais vraiment. Moi, je trouve ça intéressant. Je me suis dit aussi, à chaque fois, putain, le mec, il charme les femmes, mais en étant la pire ordure. Et c'est un peu le message du, regarde, vraiment, c'est les connards qui y arrivent avec les femmes et tout. Mais je trouve que ça met la femme au rang de, je me laisse un peu avoir par tout le monde. Et je trouve ça dommage. Il n'y en a pas une où tu te dis, elle lui tient tête et tout. C'est pas réel, on dirait que c'est la vision d'un mec machiste, quoi. Vraiment, ça m'a déplu dans ce sens-là. Ok. Moi, c'est vrai que tout ce que j'en ai entendu, c'est exactement ce que tu viens de dire. Exactement. C'est-à-dire que c'est un bon film, bien réalisé, bien mis en scène, avec une direction artistique et une direction d'acteur très bonne. Néanmoins, j'ai vraiment peur. Déjà que je suis pas un grand fan de Timothée Chalamet, il est très fort et tout, mais je le trouve un poil surcoté pour son jeune âge, voilà. Mais c'est un très bon acteur, il est très fort et je serais ravi d'échanger avec lui un jour. Mais je trouve qu'on en fait un peu des caisses. Voilà. Alors, est-ce que ça dépend de lui? C'est l'acteur bankable du moment. Est-ce que ça dépend de lui ou est-ce que ça dépend du contexte? Ça, c'est autre chose. Je pense que c'est plus le contexte, mais bref. Donc déjà, j'étais pas hyper appelé par le film. Et là, tout ce que j'entends sur le personnage, il y avait un petit côté avant que les gens voient le film où je me suis dit, ok, j'aime bien ce genre de profil de mec qui tout pour réussir. Moi, mon film préféré dans le style, et qui est même un de mes films préférés ever, c'est Whiplash. Oui, incroyable. Le mec va être le meilleur batteur de tous les temps. Damien Chazelle. Sauf que tu t'attaches à ce Mais gars. complètement. Alors que c'est quand même un sacré personnage quand même. Oui, alors je parle pas de J.K. Simon. Hein. Oui, non, je parle du batteur. Il est quand même un peu. Mais voilà, il quitte sa meuf. Il largue salement, ouais. Mais tu comprends son combat, t'as de l'affection et c'est pas un connard avec le reste du monde, tu vois. Ouais. Et même J.K. Simmons dans le film, il a ce truc de controverse, en mode c'est vraiment un fils de pute. Et d'un autre côté, il te dit ouais, mais si je suis pas comme ça, peut-être qu'il fera jamais le. Et je défends pas sa position.
Mais je dis que le film arrive à avoir, tu vois, faire l'équilibriste sur ce fil de rasoir là, en mode, oui, ok, c'est un connard, mais peut-être que, voilà. Sauf que là, tout ce que j'entends de Marty Suprême, c'est juste un connard. Puis non, mais surtout dans Whiplash, il y a 2 connards, entre guillemets. Ils sont 2 à se haïr. Ouais. Donc ça atténue, entre guillemets, les sentiments qu'on peut avoir. Là, lui, il est tout seul, quoi. Il est en fait, un connard. Il y a d'autres connards, je pense à un en particulier, mais le problème, c'est que Marty est tellement un connard que ça, je dirais pas ça annule l'autre connard parce que ça reste un connard, mais tu te dis, ils sont, enfin, tu vois, je peux pas prendre part à un camp pour lui ou pour l'autre parce que j'en ai rien à foutre, c'est 2 connards qui se parlent, quoi. Et en ça, c'est dommage, mais après, je dirais pas n'allez pas voir le film parce que qui suis-je pour dire ça déjà de 1. Et après, je pense que je comprends les gens qui aiment le film, tu vois, mais je n'aime pas la vision de la femme dans ce film et je n'aime pas le fait que je n'arrive pas du tout à adhérer au personnage de Marty. Mais par contre, tu vois, c'est typiquement le genre de profil de film où moi qui n'avais pas vraiment envie de le voir, maintenant je veux trop le voir, mais pas par hype, parce que je veux comprendre le sujet du débat. Ouais. Je veux me faire mon propre avis, je veux, voilà. Moi, j'adore les histoires d'outsiders et tout. C'est vraiment, je pense, les histoires de famille, les histoires d'outsiders, c'est vraiment les histoires qui me touchent le plus, je pense. Et là, oui, c'est un outsider, mais il utilise toutes les pires manières pour essayer de réussir. Et il y a un moment où j'ai été un peu touché par un truc, je dirais pas quoi, mais je dis franchement, vu le film et vu la durée du film et vu l'histoire, ça aurait dû 10 fois plus me toucher que ça, et c'est juste que le personnage est insupportable. Alors qu'il y a même pas un mois, on sortait du Rêve américain en avant-première, et là c'est 2 caramels, quoi. Franchement, allez voir le Rêve américain. Ouais, c'est un film qui fait du bien. Je sais plus, on en a parlé dans le podcast, oui. Il me semble que t'en as parlé, mais oui, c'est possible. Oui. Il me semble que... On demande à nos auditeurs. Il faut qu'on fasse cette liste de tous les films dont on a parlé. Ah ouais. Je crois que je viens de faire le même bruit que ta voiture. Mais voilà, du coup, j'ai vu Marty Suprême par l'un des deux. Je pense qu'ils se sont dit, ils ont vu le film, ils ont dit, en fait, si on fait pas une campagne promo où on met que lui au centre, les gens ils vont peut-être pas, tu vois, si t'avais pas tout ce contexte avant, est-ce que t'aurais apprécié le film de la même manière? Parce que là tu dis, je sais que je vais voir un film sur Chalamet, c'est lui au centre, c'est lui le héros, et lui il a vendu son film comme vas-y fonce, lâche rien. Le truc c'est que pour vendre aux spectateurs en général un film sur un mec qui fait du ping-pong, je comprends qu'ils aient mis une com de malade dessus, tu vois, mais après voilà, le ping-pong, tu comprends vraiment que c'est un truc qui va au second plan un peu, entre guillemets évidemment, dans le film. Et après, je crois qu'ils sont basés sur un livre du vrai Marty. Mais par contre, ils ont pris énormément de ce que j'ai lu aussi de liberté. Et voilà, j'espère que dans la vraie vie, il n'était pas aussi insupportable que dans ce film. Il n'y a rien de charmant chez lui, quoi, vraiment. Voilà. Ok. C'est tout. On retiendra que c'est un personnage détestable. Pour ma part, les amis, pour essayer de vous faire deviner le dernier film que j'ai vu, imaginez tout simplement que Koh-Lanta et Evil Dead se retrouvent dans le même film. Ouais, ok, d'accord. Je te laisse répondre. C'est Send Help, non, c'est pas ça? Tout à fait. J'avais très envie de le voir, il ne passe plus qu'en VF. Je suis baisé. Ouais, mais franchement, je sais que t'aimes pas la VF, mais vas-y quand même. D'ailleurs, je peux faire une petite parenthèse avant bien sûr, mais c'est ton podcast. C'est chez toi, frérot. C'est vrai que c'est que à moi. Par contre, dépêche-toi. Le film Is This Thing On, qui est sorti aujourd'hui, qui parle notamment du stand-up. C'est pour ça que je suis allé le voir. J'adore Will Arnett, et il y a Laura Dern aussi, qui joue dans l'un des films préférés de Rémi. Il y a beaucoup de passages évidemment où c'est des scènes de stand-up, et malheureusement les sous-titres en français sur du stand-up américain, c'est pas très drôle, quoi. Donc c'est un peu dommage. Il y a même un moment hors stand-up où ils disent donc sober, donc sobre, et c'est traduit comme clair. Il est clair. Traduit. Tu vois, ça me rappelle à l'époque où j'avais vu Full Metal Jacket, et la traduction pour hardcore c'était noyau dur. C'est noyau dur, tu vois. Et bref, c'est juste une petite parenthèse, mais vraiment, par contre, Easy Thing On, j'ai adoré le film. Ok. Voilà. Par contre, c'est un film par personne. Ensuite, j'ai vu Iron Lung. Est-ce que ça a été peut-être traduit par une IA? Ah putain, Muller, c'est pas sur le sujet. J'ai failli dire. Moi, je viens d'y penser là. J'étais en train de me dire. Tu crois? Il y a un monde où c'est faisable, mais. Putain, déjà, il n'y a plus de papier. Ensuite, il y a pour Full Metal Jacket, je sais pas, mais en tout cas. Est-ce que tu penses que c'est un film qui a été traduit par une IA canadienne? Ah bah, il n'y avait pas d'accent dans le. Bon, donc du coup, j'ai vu Send Help, le dernier film de Sam Raimi, et quel bonheur de retrouver Sam Raimi au cinéma. Pour un synopsis très rapide, tu l'as vu? Non, j'ai pas vu pareil. Et tu l'as pas vu. Donc, pour un synopsis très rapide, on va suivre une femme qui travaille dans une grosse corporation, on va dire, et c'est un peu elle qui tient la boîte sur ses épaules, sauf que
c'est un peu Nathalie de la Conta, elle est un peu gênante, elle s'habille pas très bien, elle a pas de charisme, elle a zéro aura, ses collègues l'aiment pas trop, ils sont pas méchants avec elle, mais voilà, c'est la meuf un peu gênante de la boîte, mais c'est une bête de travail. Et à côté de ça, elle est passionnée de survie, elle est passionnée par une émission qui s'appelle Survival, qui est un peu une espèce de Koh-Lanta. Ouais, c'est l'ancêtre. Voilà, c'est un peu l'ancêtre de Koh-Lanta. Le papa. Donc, elle est vraiment fan de cette émission et chez elle, il y a vraiment toute une bibliothèque avec plein de bouquins sur la survie, machin. Elle est évidemment la trentenaire célibataire, un peu incel. Elle est le cliché. Voilà, le cliché. Mais vraiment, on est chez Sam Raimi. Ouais, cliché horrible. Gros cliché. Bref. Ouais. Et dans cette corpo, en fait, elle travaille pour un patron qui vient de décéder. C'est son fils qui récupère la boîte, sauf que son ancien patron lui avait promis un poste de vice-présidente dans la boîte. Et sauf que le fils du patron, quand il arrive au pouvoir, lui dit non, je vais mettre mon pote qui est là que depuis 6 mois, pauvre. avec qui j'étais dans la même confrérie à l'université aux États-Unis. Ouais, détestable. Le cliché, toujours pareil, les mocassins, le golf, voilà, que des clichés. On est toujours chez Sam Raimi. Donc, full cliché. Et en fait, par un hasard, enfin pas par un hasard, mais en gros, ils doivent aller à Bangkok signer un énorme contrat et il lui dit, écoutez, je vous donne pas votre poste, mais si vous voulez faire vos preuves, vous pouvez toujours nous accompagner à Bangkok et on verra ce qu'on fait de vous après Bangkok. Et là, bam, crash d'avion. Lost. Et il se retrouve sur une île déserte. Et on a ces deux profils qui vont un peu s'inverser parce que du coup, elle, comme elle est fan de survie, elle sait tout faire. Elle sait monter un camp, allumer un feu, pêcher, chasser, tout. Elle a joué à The Forest, quoi. Ouais. Et lui, il se retrouve du coup hors de sa zone de confort et tu vois que c'est le gars qui a toujours grandi avec tout qui lui a été servi sur un plateau, donc il ne sait rien faire. Et donc au début, il lui parle toujours comme si c'était son employé et à un moment donné, elle lui fait bien comprendre, et je ne dirai pas comment, que c'est plus lui le patron sur l'île. Et je m'arrête là. C'est un très long résumé déjà. Oui, mais je m'arrête là. Parce que, en vrai, ça, c'est les 20 premières minutes du film. Ouais. C'est l'exposition, quoi. C'est l'intro. Et le film dure presque 2 heures. Donc... Après, il joue au ping-pong ou pas? Tout ce qui... Ouais, et elle est insupportable. Du trafic. Et tout ce qui se passe après ça, donc je répète, c'est presque 2 heures de film, un peu moins, je crois, mais voilà, tout ce qui se passe après ces 20 minutes-là, je ne vous en dirai rien et c'est délicieux. Voilà. Ah ouais? Ok. Je me suis régalé. Alors, je pense, comme ça fait, je crois, 12 ans qu'on n'avait pas eu un film de Sam Raimi, si je dis pas de bêtises, mais ça fait presque une dizaine d'années. Si on compte pas Doctor Strange. J'allais compter Doctor Strange. Ah, ok, ouais. Bon, je suis pas sûr qu'il. Ouais, mais même lui, je suis pas sûr qu'il le compte, mais bon. Si, mais. Il a rebossé avec. Rachel McAdams. Ouais. Pour Send-Help, du coup. Ouais. Qui était dans Doctor Strange. Exact. Et bref, voilà. Là, c'est un film. Bonbon pour les cinéphiles. Oui. Merci. C'est un film d'auteur, en gros, c'est son film à lui. Okay. C'est pas un film de commande, c'est pas un film Marvel, c'est lui qui l'a écrit, machin et tout. Alors, c'est super bien réalisé. Je pense que pour les gens qui n'ont pas l'habitude du style Sam Raimi, c'est un peu déroutant. À ce point-là, ah oui, il y a beaucoup d'effets de style, d'effets de mise en scène. C'est crade. On est de retour chez Sam Raimi. Ah oui, mais quel plaisir. Mais oui, c'est pour ça, vraiment. Ah putain. On a vécu dans la salle un moment d'alchimie collective qui était délicieux parce que toute la salle a rigolé quand il fallait rire. Ah ouais? Toute la salle a sursauté quand il fallait sursauter. Et là, je me suis dit, ok, il est trop fort, c'est Sam Raimi. Parce qu'il a réussi, on avait vraiment des profils complètement différents dans la salle. Tu vois qu'il y en avait qui étaient là par curiosité. Parce que c'est un film un peu de genre, c'est pas vraiment un film d'horreur. Ouais, puis le pitch, il marche, hein, il fonctionne bien le pitch. Hein. Le pitch, il match. Après, tu avais des profils, Quentin, moi, où on est un peu plus cinéphile. Avec Quentin? Oui, et Lilou. Oui. Et D'accord. Non, je note, pour prendre ma tête. Et mais on peut plus aller au cinéma. Non, mais continue, je t'en prie. On est à 47 minutes, donc continue. Et donc, du coup, et en fait, vraiment, et quand on rigolait tous à haute voix. Tu vois, il n'y avait pas de. Tu vois, à gorge déployée, tu dirais. J'ai failli le dire. Donc, non, mais et c'était sincère. Et là, je me suis dit, ok, le film fonctionne. En fait, il est trop fort parce que le film fonctionne. Mais au-delà des gags, au-delà du grotesque, parce que Sam Raimi, c'est ça, c'est une bonne grosse dose de grotesque, c'est tellement bien écrit. Ah ouais? Les personnages sont tellement bien écrits parce que à aucun moment, au début, tu t'attaches un peu à la meuf et après, il y a des événements qui font que. Et puis au début, tu trouves le gars détestable et puis il y a des événements qui font que. Et puis quand tu penses que... Non, mais... C'est vrai que tu poses un 16. Tu vois, quand tu penses qu'au final, les rôles ont été redistribués... Que... Bah non, on a compris. Voilà. Et son personnage féminin fonctionne super bien. Derrière son côté, encore une fois, grotesque, il y a un vrai
messages aussi sur les rapports de force, sur les rapports dans les sociétés, sur les a priori qu'on peut avoir sur certaines personnes. Et enfin voilà, pour moi, c'était un sans faute. Je me suis éclaté. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est qu'à la limite, si t'es pas fan du style Sam Raimi, il y a vraiment des éléments qui peuvent te dire qu'est-ce que c'est que ce film. Genre vraiment, il y a 2-3 trucs dans le film où il s'est quand même pris la liberté de dire les gars, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Bah, il le produit, enfin c'est son, c'est comme tu l'as dit, c'est son film. C'est son pas film. une commande. Non, ouais, c'est son film à 100% et du coup, il s'est permis de vraiment mettre des gouttes. Je dis rien. Ouais. Voilà, c'est des grosses gouttes Sam Raimi. Et alors moi, ça me régale parce que je suis habitué à son cinéma. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui connaît rien de Sam Raimi et qui se dit ah ok, le pitch, voilà, Koh-Lanta et tout, et il se retrouve avec ça sous les yeux, il se dit ah ouais quand même, tu vois. Mais à part ce petit truc-là qui fait que c'est pas un film pour tout le monde, bravo. Voilà, merci monsieur Sam Raimi, je me suis éclaté. C'est à hurler de rire, c'est intelligent, c'est bien fait, c'est bien mis en scène. Ça me donne encore plus envie de le voir. Ouais, mais déjà que je voulais trop le voir. Matez-le les gars, franchement, matez-le, c'est génial. Et je sais, ça cartonne aux États-Unis, ça cartonne. En tout cas, en France, j'ai pas vu. Oui, aux États-Unis, ça a marché. Parce qu'il coûte pas très cher ce film. Il était côte à côte avec Iron Lung aux États-Unis. Qui est sorti avant, je pense. Mais Help est sorti avant Iron Lung. Ah ouais? Oui. Ah ouais. Je croyais que c'était Iron Lung qui était sorti une semaine avant. Non. Aux États-Unis, je sais pas. Aux États-Unis, je sais pas. Mais en France, Sandhelp est sorti avant Iron Lung. En tout cas, aux States, ça cartonne et je crois que le film est déjà rentable. En vrai, ça m'étonnerait pas. C'est une plage. Vraiment, oui, ça a pas coûté hyper cher. Et tant mieux pour lui. Et il n'y a même pas Leonardo DiCaprio dessus. Non, mais si ça peut nous permettre d'avoir plus de films de Sam Raimi. Exactement. Oui, complètement. Mais c'est marrant parce que du coup, tu disais que si on connaît pas le style Sam Raimi, peut-être qu'on est un peu, tu vois. Et justement, dans Is the Thing On, si tu t'intéresses pas un minimum au stand-up américain, je pense que tu seras un peu peut-être pas mis de côté, mais tu seras un peu moins investi dans l'histoire, je pense. Ah ouais. Parce que si tu vas plus pour le côté histoire d'amour, tu seras peut-être un peu surpris, quoi. Petite parenthèse, deuxième parenthèse. Bon, enfin voilà, Sandhelp, j'ai adoré, foncé, c'est une pépite. Messieurs, on va pouvoir parler de films qu'on a vus en plateforme de streaming, mais j'avais teasé quelque chose. T'avais teasé Iron Lung. J'avais teasé quelque chose. On va quand même faire une petite parenthèse sur Iron Lung. Est-ce que tu as eu l'occasion de le voir, toi, Alex? Non, du tout. Parce que on va raconter la fin. Sortie limitée. Sortie très limitée. Oui, très limitée. Donc, pour rappeler quand même très rapidement aux gens, Iron Lung, c'est un jeu vidéo sorti en 2022 ou 2023 qui dure 2 heures. Et c'est un huis clos qui se passe dans un sous-marin au fond d'un océan de sang. Voilà, j'en dis pas plus. Ouais. C'est un jeu d'horreur psychologique. C'est pas un jeu avec des scare jump et compagnie, des zombies partout. Tout se passe dans la tête du héros. Bref, Markiplier, qui est un grand YouTuber, streamer américain, presque 40 millions d'abonnés sur YouTube, a fait ce jeu en live et a décidé d'adapter ce jeu au cinéma avec ses propres ronds. Et je dis bravo, parce que le mec a eu des propositions de studio et il a dit non, il a dit je me débrouille, et comme ça, il a 100% la liberté de faire ils lui ont proposé des trucs, il a dit c'est pas comme ça que je veux le faire, donc je veux le faire à ma façon, donc tant pis, je vais être monteur principal, je vais être scénariste, enfin co-scénariste je crois avec le mec qui a fait le jeu vidéo aussi, je vais être acteur principal et je vais réaliser le film et je vais mettre 4 millions de ma poche dedans. Alors, et puis let's go. C'est même moins, c'est 3 je crois. C'est 3 3,6 millions de dollars à peu près. Et tu sais quoi, pour 400 000 je te l'ai dit. Allez voilà, c'est pour moi. Et du coup c'est sorti sur 2 dates au cinéma, en tout cas en France on a eu ça le 19 et le 20 février. Et alors, une séance par jour. Oui, une séance par jour. Seul, à 21h. Et du coup, alors je suis pas un hyper, j'ai pas la plus grande culture sur Markiplier. Je vois qui c'est, mais je suis pas un de ces watchers, comme on dit. Tu n'es pas moi. Oui, voilà, exactement. Mais néanmoins, le projet, j'adore quand YouTube, le jeu vidéo, le cinéma, et on arrive à quelque chose, tu vois. Et est-ce que je donne mon avis du film quand même? Tu pars pas pour rien quand même. Je sais pas si tu voulais réagir. On attendait que ça là. Je vais rebondir sur ton avis. T'as une balle de ping-pong. Du coup, avant de. Tout se recoupe. On va l'appeler ping-pong cet épisode. Donc du coup. Avant de 100% juger le film, je tiens à préciser que après le film, je suis allé voir quand même un let's play pour connaître le jeu avant de juger le film. Parce que, en toute honnêteté, même si je trouve tout le process génial, que je dis un grand bravo à Markiplier et aux personnes qui l'ont accompagné, et que pour la collection 100%, j'achèterai le DVD, néanmoins, j'ai pas passé un excellent moment devant le film. Parce que je trouvais le film un peu trop long.
Mais c'est la critique que j'en ai vue, moi, principale. Pour moi, il y a un bon 40 minutes de trop. Et 40 minutes, c'est long. Ça pique. Voilà. Le film dure 2h04, faut le préciser quand même, comme ça vous avez une échelle de mesure. Et pour moi, en 1h30, t'aurais pu largement plier le film. Néanmoins, ça c'est ce que j'ai ressenti à la fin du film. Après le let's play, je reviens un peu là-dessus. En fait, en ayant vu le let's play du jeu, bravo. Ah ouais. Parce qu'ils ont vraiment pris le soin, et je pense que c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas être accompagnés par des studios. Bravo, parce qu'en fait, ils sont archi fidèles au jeu, et ils sont archi fidèles à l'expérience que tu vas vivre dans le jeu, même avec des petites énigmes, side, machin et tout. Mais est-ce que ça veut dire que le film est bon ? Je ne pense pas. Ça veut juste dire que bravo, ils ont respecté le truc. Maintenant, c'est un film de niche, qui s'adresse à un public de niche. Et voilà, je peux comprendre qu'il ait rebuté certaines personnes, et je comprends pourquoi moi j'ai pas passé un excellent moment. Il y a des points où je te rejoins. Par exemple, je trouvais la première partie trop longue. Je trouve qu'il y a un lore qui est pas assez forcément clair. Ouais. Et on manque de précision sur certaines choses, mais ça m'a rendu encore plus intrigué par l'histoire et par le jeu vidéo justement. Donc oui, peut-être que ça parle plus aux joueurs, mais voilà, je me suis dit j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'aller me renseigner, et vraiment, comme tu dis, un respect à Markiplier, parce que je trouve que le mec il s'est donné, tu sens qu'il s'est renseigné, il voulait tellement bien faire les choses qu'il est allé chercher le créateur du jeu pour lui demander par contre comment ça s'est fait, comment ça marche, ça par rapport à l'histoire, pour avoir plus d'éclaircies sur certains sujets, quoi. Et pour moi, ça a quand même marché, malgré ses défauts, parce que souvent on dit « Oh, le youtubeur, il se met à faire ça, reste youtubeur, nanana ». Et il y a une époque où j'étais d'accord, je pense, mais j'ai un peu changé d'avis dans le sens où, du moment où le mec, il bosse son sujet à fond, que ça fait des années qu'il est dessus, qu'il veut vraiment faire les choses bien, ouais, pourquoi il ferait pas un truc autre que YouTube, tu vois ? Et ça s'est montré par la musique, ça s'est montré par d'autres gens, je veux dire. Hein. Mais oui, Rémi ? En vrai, j'ai pas dit que le film était à chier. Ah, mais je dis pas que t'as dit. Ouais, non, franchement. Je dis pas que t'as dit que j'ai pas dit que t'as dit. Ok. Je dis plus rien. Non, je donne mon avis. Après, voilà, si vous voulez pas mon avis. Si. On t'écoute. Non, et du coup, je sais pas, moi, ça m'a donné quand même une certaine motivation, une inspiration, et j'ai pas des millions d'abonnés non plus, mais je me suis dit, voilà, quand tu bosses bien le truc, certes, il a plein d'argent derrière, mais enfin, plein. 4 millions, c'est pas beaucoup pour 3 millions. C'est rien du tout. Pour un film, c'est rien du tout, exactement. Même pour un film français, oui, voilà. 3 millions, c'est. Ah oui, c'est nada. Mais je veux dire, aujourd'hui, la moyenne, c'est aller au moins 4 millions, quoi. Pour un film, on va dire, les films qu'on voit en général au cinéma, ça augmente. Non, alors c'est Nathan Brosioni qui nous a confirmé, c'est entre 2 et 4 millions pour le prix d'entrée, quoi. Voilà. Ouais, mais enfin bon, bref. On s'en fout. Mais on voudrait faire Iron Lung en France, ça coûterait pas 3 millions. Oui, personne ne le ferait. Non, mais Personne même le concept de dire non, mais bien sûr, de genre et tout. Mais du coup, non, je trouve ça grave cool parce que le mec, moi, je me souviens quand je regardais déjà à l'époque, il prenait des cours de chant, je crois des cours d'acting aussi, possiblement. Tu vois qu'il en parlait, il en parlait, mais il voulait pas en dire trop sur ce projet. Et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, le mec, il est prêt à graver des DVD, façon de parler évidemment, dans son garage pour le sortir en physique, le film. Donc, pareil, je l'achèterais. Et je pense qu'une fois que j'aurai toutes les infos et tout, j'apprécierai encore plus le film. Et je me dis, c'est pas grave s'il a un film qui parle que aux gens qui ont joué, parce que en vrai, sa communauté lui a tellement rendu que je me dis. Ce que j'allais dire. Let's go, quoi. Tu vois, fais ça c'est pour ce que ta j'allais dire. c'est quand cool. tu vois que le mec a 40 millions d'abonnés, il s'adresse pas à 10 pélos. Oui. Il s'adresse à 40 millions de personnes. Tu sens que le mec, il est grave passionné par ce projet. C'est ça qui fait trop plaisir. C'est pas un mec du jour au lendemain, il se dit ah putain, je vais faire un truc, voilà quoi. Et quand je dis que moi, j'ai pas passé un excellent moment, mais c'est parce que je pense que je suis pas la première cible. Bien sûr. Et je reconnais qu'en termes de réal, bravo. Ah ouais. Non, vraiment, bravo. C'est bien fait. C'est juste sur le scénar, machin et tout. C'est un peu longué. Et je pense que c'est juste parce que j'ai pas fait le jeu et. Mais non, mais je comprends totalement. Mater un let's play du jeu quand même avant de ouais, je pense qu'il sortira incessamment. Ça pose des questions intéressantes sur l'industrie, quoi, de dire comment. Ouais. Parce que c'est un film qui est aussi cartonné, mais à un niveau, je crois qu'il a au moins dépassé. Je pense qu'il a donné 40 millions de dollars, quoi. Un truc, c'est immense. Le succès que ça a eu, même dans les préventes. Donc, il a montré quelque chose, je pense, à Hollywood, en mode. Clairement. Franchement, si on a une commu derrière, on peut peut-être. Parce que. Il y a des gens de sa communauté qui sont allés voir les cinémas pour dire est-ce qu'on pourrait avoir ce film. Donc évidemment, le film, il est dans de plus en plus de salles, le bouche à oreille, le soutien de toute sa communauté. Et c'est beau, quoi. Je crois qu'il a eu genre 1500 copies aux États-Unis, et un film comme Avengers Endgame, c'est 2200, je sais pas, mais c'est à peu près. Il a genre 700 copies de moins qu'un Avengers. Il a pété tous les scores. Énorme. C'est ça qui est dingue, quoi. Non, bravo. Bon. On va avancer un petit peu, les gars. On va passer au dernier film qu'on a vu sur une plateforme de streaming.
Alex, fais-nous deviner ton dernier film. Alors, c'est un film de SF blockbuster américain des années 90, réalisé par un Français. 5e élément. Non, un film américain. Ah oui, non, t'as raison. Non, film américain, mais mais réalisé par un Français. Un épisode d'une franchise. Ah, un épisode d'une franchise. Ah, bah, Alien. Oui, c'est Alien par C'est Jean-Pierre Jeunet. Alien 4, oui, la Résurrection. Résurrection. J'étais hyper content de le découvrir parce que je suis évidemment fan du premier et du deuxième que j'ai que j'ai revu en Blu-ray, etc. dans toutes les versions possibles. Et j'avais un peu ce truc de tarder, comme j'ai évidemment écouté plein de vidéos sur le 3, le 4, et j'ai vu aussi. bien sûr. Et c'est les deux seuls qui me manquaient, c'était le 3 et le 4, donc j'ai rattrapé le 3 il y a quelques mois que j'ai adoré. Et j'ai enfin découvert le 4 et j'avais beaucoup d'appréhension parce que sur le papier, c'est un truc où on se demande comment ça a été validé, quand on donne. C'est le plus gros budget de tous les aliens, enfin des 4 en tout cas, pas après ceux de Ridley Scott, mais les 4 premiers c'est le plus gros budget. Et puis le pitch, quoi, de dire on ressuscite le personnage Ripley, principal 250 ans après, enfin bon, c'est hyper barré et j'ai kiffé de ouf. Vraiment, j'ai trop adoré parce que je trouve que ça complète parfaitement la saga qui ne se ressemble pas du tout, quoi. Tu prends le 1, le 2, le 3, le 4, je trouve qu'il n'y a aucune ressemblance et c'est presque compliqué de dire le 2 il est mieux que le 1 il est mieux que le 2 parce qu'en fait c'est des films qui n'ont tellement rien à voir. Bon, le 1 reste quand même. En fait, ils ont chacun leur style, leur patte. Voilà. C'est ça qui fait que ça plaise ou non. Et pour autant, ça se complète parfaitement et je trouve que ça apporte encore plus au personnage de Ripley qui est là et drastiquement différent. Enfin, en tout cas, très différent que dans les autres épisodes vu que c'est une clone. Donc, je sais pas si on fait le pitch, mais en tout cas, elle est ressuscitée avec du sang d'alien. Donc, elle est. On peut y aller, il y a prescription là. Oui, voilà. Mais donc, elle a du sang d'alien, donc elle agit pas comme la Ellen Ripley de base. Et il y a des scènes mémorables dans ce film, vraiment géniales. J'ai trouvé la réalisation folle. Le rythme aussi, il y a beaucoup d'action en tout cas, et des effets gore, des trucs, je crois, c'est le film le plus violent, alors que Alien, on pourrait penser que c'est une saga très violente, mais celui-là, il met les potards... Pas tant, à la base, c'était pas là pour la violence. Hein. Ouais, mais quand même, il y a la scène du repas dans le 1. Ouais, je pensais. Elle est... Oui, mais... Même si c'est la seule, et elle est sévère quand même. Donc, mais là, je trouve que tous les potards sont à fond et c'est trop bien, quoi. Ça fonctionne de ouf. Le style de Jean-Pierre Jeunet, il fonctionne de ouf. Et ce que j'ai surtout aimé, c'est le personnage de Ripley, quoi. Parce que je trouvais que dans le 3, il atteignait une apogée en termes d'émotion. Le 3, c'est dans la prison. Dans la prison, avec Ron Perlman. Et où tu. Non, il y a pas c'est avec Charles Dance dans le Ron Perlman, il est dans le 4. Il est dans le 4. Il joue le mercenaire. Avec le basket, c'est dans le 4. OK, autant pour moi. Ouais. Attention, là, on est sur la table. C'est Charles Dance dans le 3. Mais je trouvais que dans le 3, il y a ce truc où elle est épuisée, fatiguée, mais où elle doit retourner au combat contre l'alien. Il y a des phrases et des moments incroyables. Et là, ils réussissent encore malgré le pitch qui est ahurissant, quoi. Ça fonctionne de ouf. Puis il y a la scène avec les clones où elle voit ses clones ratés, qui est pareil, une scène absolument incroyable. Et même tous les effets pratiques, tout ça. Alors il y a des effets un peu en effets numériques qui sont pas terribles, mais globalement qui passent bien. Et non, moi je trouve que ça complète parfaitement toute la franchise Alien et je suis trop content d'avoir et j'ai trop hâte d'avoir les 4 en Blu-ray chez moi total parce que vraiment ils méritent tous leur place, je trouve, malgré qu'ils soient évidemment moins bons que le 1, mais le 1 c'est intouchable, quoi. Et c'est tous c'est des épisodes. Alors, par de contre, franchise. Intouchable, c'est avec Omar Sy. Oui, c'est pas le même. C'est pas le même film. Pas faux. Ouais, pardon, désolé. On va mettre une take tout de suite. Tous les aliens après Alien 1 sont moins beaux que le 1. Bah oui, à partir de là, des dérivations, à partir de là, on peut parler du reste de la franchise en toute liberté, quoi. Mais c'est très marrant d'avoir ton retour parce qu'il arrive bien après et la sortie du film et les polémiques qui l'ont accompagné parce que c'était un peu le vilain petit canard des 4 premiers. Il n'a pas du tout convaincu. Moi, le premier, j'avoue qu'en étant un grand fan de la saga Alien, c'est vraiment pas mon préféré. Mais ce que j'aime avec cet épisode, c'est la petite French touch et de me dire, putain, on a un gars comme Jean-Pierre Jeunet qui a fait des films de fou parce que, je veux dire, sa filmographie, elle est géniale, son style, il est génial. Et c'est top qu'il ait pu amener sa patte dans ce film. Par contre, du coup, je sais pas si tu as un peu les backstage. Les backstage, et tu sais comment ils ont réussi à accoucher de ce film, comment ça s'est passé sur le tournage, tout ça. Moi, justement, de ce que j'en ai entendu, après j'ai écouté un épisode, un podcast là-dessus, et il en parle assez. Il est content de ce film, et bizarrement, là où, quand on sait l'histoire d'Alien 3 et du tournage absolument catastrophique. C'est Fincher, non ? Oui, c'est Fincher, je crois. Et qui a détesté. Tu lui parles de ce film, je pense qu'il te met un coup de boule direct. Vraiment. Mais et lui, il dit à 98%, c'est mon film.
Je suis content. Ouais. Il a pas décidé de changer la fin ou quoi. Le seul truc où il a eu un peu de mal, c'est que Sigourney Weaver ne voulait plus revenir après le 3. Elle a dit je ne veux plus jamais faire de Alien. Et en fait, elle s'est aperçue que elle pourra jamais se défaire de son rôle d'Ellen Ripley. Et elle a dit je veux bien revenir dans le 4, mais à partir du moment où tout ce qui touche à Ellen Ripley, c'est moi qui décide. Et en fait, il a fait quelques interviews, Jean-Pierre Jeunet, où il disait en fait c'était un peu délicat parce que je pouvais rien proposer sur Ellen Ripley. Avec les scénars, on pourrait rien proposer. Et dès qu'on proposait quelque chose, elle nous rembarrait en nous disant je la connais mieux que vous. Genre ça fait oui, mais je crois qu'elle avait ans. fait aussi elle a accepté le film pour la fameuse scène des clones qu'elle a trouvé géniale, mais j'avais retrouvé des interviews aussi où elle disait en fait c'était l'époque où il commençait à parler de faire un film Alien versus Predator et elle trouvait ça complètement absurde et débile, donc elle a fait un peu ce film en disant bon, je vais vous remontrer c'est quoi Alien, ce sera pas votre daube, même si bon Alien versus Predator c'est quand même pas mal, mais voilà. Non mais moi globalement, mais je sais qu'il y a eu, mais globalement je trouve que c'est son film quoi. C'est son style. Et bizarrement, ça match hyper bien avec tout l'environnement alien. Et c'est vrai que tu dis, il y a sa patte, il y a son truc, et on peut en être fier, je sais pas, mais en tout cas, c'est. Non, si, quand même. Ça dénote, c'est cool, quoi. Attendez, on a un Frenchie qui a fait un Alien. C'est génial. Ouais, de fou. Moi qui suis fan de la saga Alien, c'est génial. Ah ouais, dès qu'un Frenchie fait un truc bien aux States. C'est trop cool. Évidemment. Mon cher Pierrick. J'ai vu un film avec un requin et une tronçonneuse. Sharknado? Non. Ah, je savais qu'on allait me proposer ça. Je crois qu'il y en a avec une tronçonneuse, mais bon. Oui. Moi, je l'ai pas. 3 ou 4. Je l'ai pas. Avec un requin et une tronçonneuse. Ouais. C'est un film américain, un film français? Non, c'est japonais. Alors, et là, je vous ai niqué. Je vous dis du coup. Un requin et une tronçonneuse. Moi, tu m'as dit requin, tronçonneuse, tu m'avais déjà niqué. J'avais pas besoin d'aller jusqu'au Japon. L'un ou l'autre, à la limite. Mais... c'est un film d'animation. Non, ça n'aide pas. J'ai regardé Chainsaw Man. Putain, j'ai failli le dire. L'Arc de Rézé. Et du coup, je vous explique un peu pourquoi j'ai regardé ce film, qui est disponible à l'achat sur plusieurs plateformes, donc Canal et Prime, je crois. Par contre, et que vous pouvez trouver gratuitement. Je suis désolé, mais en ligne à regarder. On parle de cinéma ici. Ouais, donc là, je vais te faire fermer ta gueule. Donc voilà, si vous voulez pas payer parce que c'est comme 15 balles l'achat du film. En numérique ? Oui. Ouais, allez vous faire foutre. Oui, voilà. Donc je voulais l'acheter en Blu-ray, je l'ai pas trouvé. J'ai un abonnement à Crunchyroll que je partage et il y avait juste la bande-annonce du film dessus. Ah, super. Donc j'ai fait tant pis. Voilà, si vous pouvez trouver pour bien moins cher, si vous voyez ce que je veux dire, sur des sites pour regarder en streaming. Voilà. Cela dit, j'ai regardé. Voilà, ma meuf m'a mis vraiment dans les animés récemment parce qu'elle est à fond là-dedans. Donc on s'est fait la saison 1 de Chainsaw Man que j'ai trouvé génial. Le pitch vite fait, en tout cas de la série, c'est il y a un personnage, en gros, il ramasse des dépouilles de démons, quoi. Et un jour, il se fait trahir, il se fait un peu buter, et il devient mi-homme, mi-démon, pour faire en gros du gros, désolé pour les puristes. Et là, il va niquer du démon, il va aller il va bosser pour le gouvernement pour ça. Et ça devient le Chainsaw Man. Il a une tête tronçonneuse, il a une tronçonneuse dans les mains, dans les pieds, tout ça. Et son plus grand rêve à ce personnage, c'est quelque chose de très humble, de très beau. C'est qu'en fait, il veut tout simplement toucher une paire de seins. Bienvenue dans les animés. Bienvenue dans les animés, bienvenue au Japon. Cela dit, la série est très bien faite. Il y a beaucoup de références, notamment dans le générique, au cinéma, donc très intéressant pour moi et pour nous. J'ai regardé le film n'en attendant pas grand-chose, parce que je me suis dit, on va dévier un peu de l'intrigue principale. Un film suite à une saison d'une série, on souffle un peu et tout, mais ça se fait beaucoup dans les animés japonais. Voilà. Moi, je suis moins calé là-dessus. Il se trouve que j'ai passé un moment, les gars. Je pense que c'est l'un des meilleurs trucs d'action que j'ai vu de ma vie. J'ai adoré. Il y a des références à Matrix, à Sharknado, à Die Hard, et j'en oublie évidemment. C'est génial. L'animation est folle, elle est trop bien. Et dans ce film, en gros, j'ai oublié de le dire, mais il va rencontrer une meuf qui va s'intéresser à lui et du coup, ça va créer plein de choses, quoi. Et non, vraiment, j'ai rigolé, j'ai été pris dans mon siège par l'action, mais qui, quand elle commence, elle ne s'arrête plus. C'est comme j'ai dit, l'animation est fabuleuse. Vraiment, j'ai pris une claque devant ce film, mais un truc de fou. Et je pense qu'en vrai, même si vous n'avez pas vu forcément la saison 1 et vous voulez juste regarder un film comme ça pour découvrir quelque chose, vous pouvez regarder Chainsaw Man, l'Arc de Rézé. Je vais pas durer plus longtemps là-dessus parce que je pense que il faut pas en dire trop, mais c'est quelque chose de vraiment, je le redis, j'ai pris une claque dans ma gueule
d'un culte et ça m'a fait du bien, quoi. Alors, Et parce qu'on n'a pas compris. j'ai pris une clacasse dans la tronche. Non, et vraiment, c'est un film que je reverrai et tu t'ennuies pas, en fait, tout au long du film. Il y a des trucs super drôles, il y a des trucs beaux, tu t'attaches au personnage, t'as tellement d'émotions. Et vraiment, l'action est juste folle. Et je découvre de plus en plus les animés et c'est incroyable. Donc, je lisais des mangas quand j'étais ado, mais après, j'avais laissé ça un peu de côté parce que, à mon époque, c'était pas cool, quoi, comme ça peut l'être aujourd'hui. Et vraiment, non, ça. Et là, je regarde Jujutsu Kaisen aussi en ce moment, en saison 2, je crois, ou 3, je sais plus, qui est génial au niveau de l'action et de l'animation aussi. Et voilà, c'est. Franchement, Chainsaw Man, le film était exceptionnel. Ok, Voilà. c'est la reco animée de incroyable. Ouais, je me suis dit que ça allait changer un peu de ce dont on parle d'habitude. Et toi, Rémi? Alors moi, on va changer d'ambiance, mais radicalement, hein, parce que après, rien à quand voir. on passe des tronçonneuses et des requins, Ouais, mais là, on ça change forcément tronçonne, d'ambiance. je vais être totalement honnête. Ce n'est pas sur une plateforme de streaming. Ah putain, Non, j'ai fait un truc. pas la première fois qu'il se Non, attends. Non, juste là, ce que je vais dire, c'est la première fois dans ce podcast. Waouh. Oh putain, J'ai vu un film à la télé. Sur TF1. ça existe encore? Bah, visiblement, ouais. Quoi? Mec. Alors, c'est insupportable parce qu'il y a 4 pauses de Ah pub oui. pendant le film. Par contre, ouais. Mais je ne pouvais pas résister à l'appel de ce film. Tu as regardé Sur des TF1, animaux c'était quand? fantastiques. C'était il y a... Non, alors je sais qu'il y a tous les animaux fantastiques. Parce que je tombais dessus par hasard, je voulais regarder un truc sur YouTube. C'était il y a une dizaine de jours. Je sais pas ce qui passe à la Alors, télé. ça colle avec la plus grosse actualité sportive des derniers jours. Les JO, Oui. il y a quoi sur... Rasta Rocket. Ouais, les gars. Incroyable, t'as regardé Rasta Rocket, c'est... Tu l'as déjà vu? Oui. Il y a longtemps, mais oui, C'est ça c'est un film de regardez télé ça. pour le coup. Et il y a des films de télé. C'est 100% un film de télé. Mais ça devait faire 15 ans que j'avais pas vu ce film. Ça fait longtemps, ouais. Et j'avoue, c'est je sais vraiment plus du tout de quoi... Un des films de mon enfance à la maison, on l'adorait, on l'avait en VHS et on l'adorait ce film, vraiment Balance Cadence Man. C'était religion à la maison. Et sauf que je l'avais jamais vu avec mes yeux d'adulte. Ah oui, j'avoue que je sais pas si... Je me suis pas renseigné, mais vraiment, je pense qu'ils ont eu 500 francs pour faire le film. Ah ouais. Ah ouais? Ouais, alors déjà, un truc que j'avais complètement zappé quand j'étais gamin, c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est totalement inspiré d'une histoire vraie. En 1984, Ah oui, non. en mais fait, oui. je vous donne des dates, je suis pas sûr des dates. Mais en juste, gros, c'est à la inspiré maison. d'une histoire vraie. Et Il y a, un gars un Canadien qui est persuadé lorsqu'il est dans un voyage en Jamaïque et qui voit les sprinteurs jamaïcains, il est persuadé que les sprinteurs seraient capables de lancer le bobsleigh tellement fort que c'est sûr qu'il pèterait des records. C'est incroyable. Et oui, mais c'est fou. Et le gars est parti en Jamaïque pour essayer de trouver son équipe, ça s'est jamais fait. Et finalement, il a réussi à monter le truc et ça s'est fait. Et donc, le film nous raconte tout simplement cette histoire. Et quel délice ce film. Mais alors, pourquoi je dis que je suis persuadé qu'ils ont eu 500 francs pour faire le film? Parce que maintenant, avec tout ce que j'ai accumulé de savoir sur le cinéma et l'œil un peu acéré que j'ai sur les films et que des choses que je repère, je pense qu'il y avait genre pas de plateau de tournage. Je pense qu'ils sont allés à des endroits. Mais c'est pas... Ils ont allumé des caméras. C'est pas Disney? Je sais pas, Il est mec. sur Disney, ouais. Je viens de voir. Il est sur Maintenant, Disney+. il est sur Disney. Oui, mais est-ce que à l'époque, les- je sais pas pourquoi j'ai un flashback c'est de la possible, jaquette de la cassette C'est avec possible, Disney mec. dessus. Je sais pas Mais pourquoi. est-ce que Disney le fait que le distribuer? Est-ce qu'ils ont acheté les droits? Est-ce qu'ils sont producteurs? Je sais pas. Je sais pas. Mais enfin, tout ça pour dire, est-ce que tout simplement Disney a donné... Non, je viens de voir qui fait la musique de ce film, Hans Zimmer. Donc ils avaient pas 500 francs. Ils avaient pas, ils avaient 500 et 1 Après, 93, je sais pas s'il était déjà. Ah si, hein, le Roi Lion, tout ça. Ah oui, bah, c'est Disney. C'est Disney. Ok. Le Roi Lion, c'était avant. Voilà, 80. Ok, mais c'est marrant parce que vraiment, rematez ce film et attardez-vous sur les figurants. Ça se voit qu'ils savent pas ce qu'ils foutent là. Ça se voit que personne leur a dit de quoi parlait le film et qu'est-ce qui allait se passer. Mais le film marche toujours? Toujours. Ah, génial. Alors, attends, est-ce que ça marche toujours parce que je le regarde avec les yeux d'un gars qui a vraiment grandi avec et que c'était à la maison? Mais moi, je m'en souviens pas du tout du film. Hein. Il est génial, mec. Fonce, il est génial. J'ai chialé, mec. Oh. J'ai chialé. La fin du film, elle est ouf. Elle est le ouf. Rocky du bobsleigh, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. C'est complètement ça. Et c'est. Mais non, mais les gars. Rasta Rocky. Et en vrai, je pense On que. a le titre de l'épisode. ça. Allez. Vraiment, Rasta Rookie, je valide 100%. Et mais non, les gars, ils jouent avec beaucoup de sincérité. Il y a des clichés, tu vois. Le Canadien, c'est un bourru. Gna, gna, gna. Ouais, bah.
Mais les clichés des ça années fonctionne. 90. Quoi. Ouais, c'est ça. Ça fonctionne. Et il y a tous ces trucs des années 90 avec des ralentis, des musiques. Ah, Bah voilà, Hans Zimmer. c'est John Woo, les ralentis. Tu vois, tout ça, non, là. mais même avec la dose d'émotion, genre le Ah oui. ralenti, le piano, le. Un peu, ouais. Mais c'est kitsch à mort, mais ça fonctionne trop bien. Et en fait, ce qui est cool, c'est que c'est un film qui veut du bien à tout le monde. C'est juste un film qui est pensé. C'est feel good. Oui, ça c'est feel good. Ça, c'est Hein feel good. Ça, c'est feel Ton good. Little Miss Sunshine de merde. Mon quoi Non, mais voilà, c'est vraiment feel good. Et ça, en fait, ça m'a juste fait trop plaisir de le revoir. Et franchement, si vous êtes chez vous et que ça va pas fort, tire à Star Rocket. C'est un film, il devrait être dans tous les foyers. Voilà. Il devrait Ah ouais. passer tous les mois à la télé, en fait. Tous Ça, les c'est mois, mec. Le rendez-vous, quoi. Vraiment, vraiment. Après le JT du 20h, mec, C'est vrai qu'il y a des tire à Star Il y a Rocket. des films quand on était petit, et je sais pas si c'est encore le cas maintenant, puisque qui regarde la télé maintenant, mais il y a des films qui passaient en boucle à certaines périodes, et Ouais. on en parlait tout à l'heure, justement, Le Père Noël est une ordure, Ouais, Les bien sûr. Bronzés, Oui. tout ça. Et Est-ce que vous savez quel est le film le plus diffusé à la télé en France? ah putain, ils l'ont dit dans un épisode dans un podcast. Ouais. Je l'ai entendu il y a pas longtemps et je crois que c'est complètement. C'est pas du c'est tout, pas du tout ce qu'on un attend. film, justement, que moi, Ouais. je n'ai jamais vu passer à la ouais. télé. C'est pas du tout ce qu'on attend, je crois. Vas-y, dis. Alors, je crois que c'est une comédie romantique réalisée par un membre de la troupe des nuls et qui a un pitch. Ah, je crois, c'est avec Chabat? Non, c'est pas Non. avec Chabat. Bon, je le dis, c'est Oui. Delphine 1, Yvan 0, le film de D'accord. Dominique Farrugia. Un truc, non mais tu te dis ça, c'est quoi ce film? Et c'est le film le plus diffusé à la mais télévision. c'est parce que Dominique Farrugia, c'est Et le ouais, chouchou de Canal+, Canal. Plus, Mon ouais, père ouais. a une anecdote avec Dominique Farrugia. Un jour, vous l'aurez si vous êtes Ouh. sympa. Moi, je vote pour qu'on ait Félix ici, mec, hein, vraiment. Ben, il en aura des anecdotes. Je pense que toi et moi, Et on pour aura la fête des pères, faites un épisode spécial papa. On voulait Ah, faire un truc ah, comme ça avec mon père et moi. On- C'est pour ça qu'il. Moi, je ne rigole il pas. met un marqueur si tu veux. Moi, je ne tu rigole peux pas. rigoler, c'est bon. Désolé. Non, Désolé. c'est bon, bah c'est pas grave. Mais Allez, bien. vite, Mera Star Rocket, vite. Je suis humeur, là. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des films qui passent en boucle, ouais. Ouais, Je dis mam- c'est vrai à mon propre truc. Maman, j'ai raté l'avion, ça passe. Oui, boucle. Moi, il y a pas longtemps, et c'est sur Canal, ils les repassent parce que bon, je vois des films à la télé des fois. Et c'est The Mask. Pour moi, The Mask, c'est un Ouais, film de clairement. télé. Je comprends même pas. Pour moi, il est pas adulte, sorti il y a au des cinéma, blagues ce que tu film. comprends bien, enfin que tu Oui. comprends que tu n'avais pas capté petit. Quoi. Mais c'est un film de télé, ça. Il passe enfin, pour moi, au cinéma, ça n'existe pas, The Mask. C'est que dans un poste de télé. ouais, c'est vrai, possible. marrant, vrai. ça. Ça se regarde C'est pas vrai. ailleurs. Maman, je vais répéter. Putain, Marie à tout prix. Maria. Aussi, Ça fait à la ouais. télé? Ah ouais, je me Ah souvenais ouais. pas. Mon beau-père et moi, toutes les comédies avec Ben Stiller, Ouais. c'est vraiment. Ça, c'est télévision. Forniquer. Ce qui est fucker du coup. En Et anglais. ouais. Exactement. Bonne, savent pas. Plutôt bonne traduction. Ouais, franchement, ça En va. vrai, ouais. Ouais, Que en Rasta vrai, ouais. Rocket, par contre. Oui, que c'est Cool Runnings. Ouais, Cool Runnings. Ouais. Bon, on dirait. Enfin bref, voilà, c'était trop bien. Alors c'était horrible de mater un film à la télé, vraiment il y a trop de pubs maintenant, mais c'était tellement bon TF1, c'est les pires, ouais. de retrouver Rasta Rocket. Est-ce qu'on parle de Gérard? Ah si tu veux, ouais. Je trouve ça exceptionnel. Alors, Mais tu veux juste la péter et... non, mais t'es mec, nul, t'es tu nul. sais d'où on vient? Oui. Tu sais d'où on vient? Ok, Oui. on vient de très loin et là, De possiblement, tout- au de pire, tout si en bas. ça se fait pas, tu coupes. Mais il y a un temps d'interview avec Gérard Jugnot qui nous est accordé la semaine prochaine. Ah, pour quel film c'est pas un film qui produit ou qui. C'est un film qu'il réalise. Ah, qu'il avec réalise, ouais. Thierry Lhermitte dedans. Mhm. Et je trouve ça. Enfin, Imagine, il vient avec le thé, frère. Je pleure. avec le thé. Ah, Thierry Lhermitte, je vais aller avec une théière. c'est ouf. Mais et non, et je pense à notre parcours et je me dis, c'est fou. Ah, mais ouais, c'est fou. Je ne réalise pas du tout. Je Enfin, pense que- c'est toute notre enfance, ce mec. En fait, quoi. mais je pense qu'on réalise pas qui est Gérard Jugnot. Mais Oui. c'est une légende. vraiment. Oui, oui. Il y a pas longtemps, je tombe sur un réel où c'était un gars qui était interviewé à Paname lors d'une avant-première et on lui demandait des acteurs français. C'était pas pour une avant-première, c'était pour Ouais. préparer les Césars. Et on lui demandait de classer des acteurs français en légende, légende, grand acteur et acteur. Ouais. Ouais. Et 100% Gérard Jugnot, il est en Je, légende. Ah, je vraiment, regardais oui. encore l'autre jour la pièce de théâtre qui passait. Oui, du Et Père Noël. du Père Noël est une ordure. Et il est exceptionnel, Gérard Ouais. Jugnot, mais c'est. Et je vais bégayer, hein, je vais trembler Mais les genoux, c'est hein, un je vous le truc dis. de fou, mec. Donc vraiment. Surtout, lui, il a une attitude tellement cool, ouais. tellement Il a l'air relax, tranquille. et pas du tout genre je sais que je suis quand même quelqu'un de qui pèse, quoi. On en parlait, donc il y a son grand pote Christian Clavier qui est toujours dans le game à fond, hein. Mais lui, il sait. Mais lui, déjà, Mais il c'est a un peu plus trop ce truc de qui- star. Ouais, voilà. Voilà. Et je pense que c'est son personnage maintenant, il vient, il te tacle, il te Oui, maltraite oui, un peu oui. gentiment. Mais tu vois, Gérard Jugnot, il vient, c'est la force tranquille, il est top, quoi. Il est top. Ah, Donc, j'ai hâte. Ouais, je me rends pas compte et je veux pas y penser jusqu'à mardi. Voilà, je le dis, je veux Ah pas ouais y penser, je veux pas y penser. C'est lundi soir. Donc C'est complètement mardi. c'est complètement lundi. C'est complètement mardi 3. Complètement mardi.
C'est complètement mardi. Oui. Officiellement C'est mardi. complètement mardi, donc je peux mettre mon rendez-vous lundi après-midi. Voilà. La séance presse, c'est lundi matin. C'est boring, complètement boring. Boring 747 même. Oh putain, La mais non, référence mais à attends, Send c'est- Help. Putain, mais tous. Ah là là là. C'est trop pour moi. Un petit ping-pong ou quoi? Bon, les Rasta Racket. Oui. Oh putain. Oh là 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 là. je le préfère un peu. Ouais, oui, Ah, moi aussi. Rasta Rookie, j'adore. Mais Rasta Racket pour le Attention, lore. il va y avoir un Mais débat c'est un peu bizarre, parce que éditorial. t'as l'impression que c'est des rastas qui vont te racketter. Non, arrête. Ah, attention, C'est un peu référence. bizarre, c'est un peu Non, mais, touchy. et avec l'orthographe de racket, c'est pas racket, racket, Ouais, c'est racket. Tu dis, racket. j'ai écouté un épisode de podcast, Rasta Racket. C'est vrai, attention, je mets attention marketing. un drapeau. Ok. Non, Rasta Racket, je valide. Moi aussi. Ouais. Et pour le lore, justement, de Marty Suprême, le ping-pong dans cet épisode, ce sera Rasta Racket. J'ai décidé. Très bien, très bien. Je suis président de l'association, je décide. Ok. Bon, les amis, on arrive gentiment au bout de cet Oui. épisode qui ne finit jamais. Hein. Je sais pas Ça combien. fait 4 C'est heures. 6 jours là, ouais. Je veux pas Ok. savoir. C'est moi qui vais monter l'épisode, je veux pas savoir. J'ai mis des petits marqueurs, ok. Avant de se quitter, évidemment, et tu crois qu'on va te laisser partir Bah comme ouais. ça. Il est fou, lui. Il est complètement zinzin ou cuisiner. quoi? Avant de te laisser, on a un dernier segment et ce segment s'appelle le segment du dernier film qui. C'est une petite compile des questions des derniers films que tu as vus. Évidemment, est-ce que tu es prêt, mon cher Alexandre? Je suis prêt. Alors, quel est le dernier film qui t'a fait rire? Dernier film qui m'a fait rire, je dirais comme ça, The Mask, que j'ai revu là et qui m'a encore fait rire alors que je pensais, justement, j'avais une petite appréhension et ça a fonctionné terriblement. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es Sancho de Cuba ou pas? Oh oui. Tu veux dire Cuban Pete? Est-ce que tu chick et boom, chick Ah, et boom? Vraiment, il passait à la télé, je suis rentré dans ma chambre. Et puis là, j'ai entendu la musique, j'ai fait « Oh putain !» Et je suis retourné vite, parce que c'était inévitable. Cette scène est une icône totale du cinéma. Vraiment. Du Incroyable. cinéma de comédie, en tout cas. Quel est le dernier film qui t'a fait pleurer? Est-ce qu'on pleure à 20 ans devant un Bien film? sûr, Bien oh, sûr. terriblement. As-tu jamais eu de Je jeunesse, pleure. mon ami? Moi, je peux pleurer devant une pub. Moi, je pleure devant les. Je pleure pas de tristesse, souvent, mais c'est souvent de joie. Non, mais C'est un Il y a des bonhomme. moments de. c'est de l'émotion Dernier plus film que de la qui m'a fait tristesse. pleurer, ça doit remonter quand même. The Mask. Quand il fait Ah, ça chick m'a- chicky boom, là, ça va. Ouh. J'étais en larmes. Ah, c'est dur de me dire ça. Je crois que ça doit remonter. Je sais plus c'est quand que je l'ai revu, mais c'est Rocky. C'est le 6. Alors, Rocky Balboa. Ok. C'est pas le film qui me fait pleurer. C'est le générique de fin. Le générique de fin, c'est l'un des le plus. Franchement, c'est impossible de pas pleurer. C'est simple, t'as les crédits qui défilent à gauche et à droite t'as un petit écran, une compilation de gens comme vous et moi quoi, des gens à Philadelphie qui montent les marches, Ah oui. et qui font les petits, tu vois, qui sont hyper contents et t'as la musique derrière. Quand tu sais que c'est le dernier et tout, moi ça me tue et la saga Rocky en général me tue vraiment à chaque fois. Mais ça, C'est génial, Rocky. Hein. J'ai oui, vu c'est que une le très un. très grande saga. Sérieux, J'ai mec. vu que le 1. Après, j'ai étudié des passages d'autres en cours école de Ouais, cinéma. Ah, mec. Mais du coup, j'ai pas vu. Alors, Mais moi, la fin de le combat de Rocky 2, la fin, mais ça me tue quoi, l'émotion, la musique, tout. Très premier degré, mec. Fais-toi l'anthologie Rocky. J'ai adoré le premier. Compte pas les Balboa après. Avec Et Creed. Creed. Le un est J'ai pas vu mal. le 1 que j'ai adoré Le 1 est aussi. pas mal, hein. Oui, Et oui. le reste, c'est une franchise quoi. Vraiment. Oui, mais vraiment l'anthologie Rocky Matt, les 3 premiers. Puis c'est l'Amérique quoi. Tu vois l'Amérique qui évolue. Non, puis même, c'est incroyable. Moi, je t'ai coupé. Non, vas-y, non, mais c'est ça. C'est entre je sais pas, c'est une saga qui a duré quoi, 40 ans. Le premier, c'est 76 et je crois Rocky Balboa, c'est au tout début des années 2000. Bah, tu vois l'Amérique évolue avec le 4, évidemment, qui est hyper kitsch. Ouais, mais La Russie. C'est la guerre froide. voilà, hein. c'est la guerre froide, l'URSS. l'apogée, mais ça fonctionne de ouf. Et oui, moi, Rocky Balboa, même celui-là, qui pourtant sort encore après le 5, il sort bien plus tard, je crois, au moins 5-6 ans après. C'est un film qui fonctionne, quoi. C'est un film, on s'attache Ouais. tellement au personnage. Mais moi, ce que j'adore, c'est qu'on a un peu cette image de Stallone, un peu le mec plein de muscles, un peu bas du front et tout. Alors que pas du tout. C'est d'une intelligence. Ouais, c'est des Rocky, films c'est presque génial. d'auteur, en fait. Hein. C'est Ouais, c'est complètement. très profond. Quel est le dernier film qui t'a déçu? Dernier film qui m'a déçu, grande réflexion là, parce que je suis rarement. Je crois que c'était un film. Ah non, C'est non, quoi non, ça grande La grande déception. réflexion de. Ah, déçu. Attends, j'ai un truc sur le bout de la langue là, je sais pas pourquoi. Déçu. C'est toujours la question qui est compliquée, là. Ah ouais, non mais c'est dur, une Non, déception dans un C'est- film. C'est celle d'après qui est toujours compliquée.
Ah oui, certes, oui, ok, je vois. Attends, pourtant j'ai un truc qui me... Qu'est-ce que j'ai vu en début d'année? Non, je dirais peut-être le dernier, une grosse déception. En même temps, je savais que ça allait être un peu, mais c'est le dernier Conjuring. Alors, je suis pas un ouais, tout fan le monde de a dit franchise, la même chose. mais même si le 3, je l'avais trouvé en dessous, il y avait un concept du truc, le mec, il y a un procès parce qu'il a tué, donc ils vont plaider pour possession démoniaque. Et puis c'était une enquête de flics, donc ça changeait un peu. Là, le 4, j'ai été atterré, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il... Il n'y a plus rien, quoi. Alors que le 1, le 2, le 3, ça se tient, même si c'est pas des très grands films, il y a des concepts, il y a des idées. C'est le problème des je le trouve sagas, vraiment bien. C'est souvent comme ça. Oui, puis alors là, on est un peu sur le Marvel de l'horreur, quoi. Tu vois, c'est... Ouais, mais là où je trouvais, où le 3 m'avait vraiment réconforté, me disant, bon, je m'attendais vraiment à rien, et j'étais quand même plutôt content. Alors que les autres trucs type Annabelle, Insidious, dès le 2e épisode, c'est à jeter. Là, j'ai été... je sais, j'ai une meilleure réponse. Alors, la dernière déception, je crois que c'est Jurassic World Renaissance. Ah oui, je peux comprendre. Là, j'ai eu mal. J'ai eu mal parce que pourtant, il y a des scènes, évidemment, j'ai pleuré quand il y a la scène avec la musique et les pseudo-diplodocus, évidemment. Mais il y a eu pour moi le point de rupture, c'est quand Scarlett Johansson tue un dinosaure. Ça, moi, ça m'a... Elle prend un flingue, elle tue un dinosaure, même si c'est un méchant dinosaure. On tue pas les dinosaures dans Jurassic Park. Tout ça pour bouffer sa viande sur un barbecue. Bah voilà, en plus. Pas non, ouf, mais quand Scarlett. tu te dis... Attends, mais ça serait hyper intéressant, hein, en vrai, de passer ce cap, de dire maintenant on peut tuer les dinosaures. C'est oublié, jeté à la poubelle, et c'est fait quand même. Et moi, ça m'a... En plus, ça arrive à la fin, donc je me suis dit, oh là là, c'est bancal, c'est pas terrible. Et là, il y a ça qui est arrivé, j'ai fait, allez, c'est bon. Le film m'a déçu, pour moi, il a mal compris quelque chose, parce que pour moi, ça, c'est un code qui a été instauré et qui a pas été brisé. Et là, le briser et rien en faire, ça m'a choqué. J'ai vraiment regardé le film en me mettant des œillères, en me disant, ah, quand même, il retourne dans l'âge. Ouais, moi aussi. Hein. J'ai détesté le 3, celui d'avant. Et là, j'étais en mode, il y a une tentative de... Et puis, en fait, plus j'en parle, et plus les personnages sont creux. Des incohérences monstrueuses. Les spinosaures qui attaquent jamais alors qu'ils sont censés... C'est le super prédateur du 3. Enfin bon, bref. Non, mais la Jeep, même, il y a une Jeep, à un moment, on est sur une île paradisiaque, il y a une Jeep dernière génération qui marche. C'est pas pourquoi. Dans un camp abandonné depuis 40 ans. Oui, presque. Quel est le dernier film qui t'a réellement surpris dans le sens où tu ne t'attendais vraiment pas à ce que tu as vu? Alors, je pourrais dire Alien 4, mais je pense que j'ai vu il y a pas longtemps, je m'intéresse beaucoup à Carpenter, très grand cinéaste, et j'ai vu il y a pas longtemps Prince des Ténèbres, qui est pas un des films les plus... c'est Prince des Ténèbres, pas un des films les plus connus, et comme j'ai beaucoup amassé de lectures, de podcasts là-dessus, j'en ai beaucoup entendu parler de son style, de ses obsessions, machin, et en voyant ce film, je savais pas où je m'aventurais, parce que je ne connaissais absolument pas, et j'ai été extrêmement surpris, parce que je connaissais Halloween, The Thing, Invasion Los Angeles, et là j'ai découvert ça, et j'ai vraiment été agréablement surpris parce que c'est un film ultra, très visuel. Je pense qu'il fait partie des films où tu enlèves les dialogues, tu mets juste la musique et les plans, on te raconte l'histoire, il n'y a pas de problème. Genre les seuls éléments importants, ils sont écrits à l'écran, le reste, le film déroule et il fonctionne hyper bien. Tu as l'anecdote entre Wes Craven et John Carpenter? L'anecdote, non. Sur un des tournages de Scream, on a dit à Wes Craven, ça fait quoi d'être le maître de l'horreur? Et il a répondu, je sais pas, demandez à John Carpenter. Et ça, c'est la classe. J'adore cette anecdote. Quel est le dernier film d'animation que tu as vu? Ça doit être tac. C'est pas un Ghibli, ça doit être Zootopie, je pense. Zootopie 2. Zootopie 2 qui est le dernier film. Mais j'ai pas vu Goat là, le film qui est sorti. Qui avait l'air cool. Comme c'est les studios d'animation Sony qui ont fait les Spider-Man, vraiment j'étais curieux, mais bon, le basket, tout ça, ça me parle pas beaucoup. Mais oui, je dirais Zootopie 2 comme plein de gens, mais bon, c'est le dernier gros film d'animation qui est sorti quand même. Il paraît qu'il est cool, hein. Moi je l'ai pas vu non plus. Il est génial. Moi j'ai beaucoup aimé. Il paraît qu'il est cool. Et enfin, quel est ton dernier film pour toujours s'il ne fallait en garder qu'un seul? C'est-à-dire ma vie de maintenant et j'en garde un seul? Oui. Non, ça restera Retour vers le futur. Quoi qu'il arrive, c'est le film qui a tout décidé, tout ce qui s'est passé dans ma vie. Ok. Donc, pour ça, la moustache. J'allais dire, c'est pour ça que tu as voyagé dans le temps. Mais... Et oui, c'est pour ça. Non, mais c'est le film que j'ai vu, je pense, je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Je pense que c'est le film, si vous le regardez à côté de moi, en français, vous allez passer un très mauvais moment parce que vous allez anticiper toutes les répliques. Mais c'est trop, quoi. Je peux pas me lasser de ce film. Je pense que je devais regarder que ça jusqu'à la fin de mes jours. Je pense que ça me va. Je comprends. Je comprends aussi, complètement. Je sais pas combien de fois je l'ai vu, mais quand ils l'ont repassé, je suis allé voir ici aussi. Mais oui. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas la trilogie qui m'a le plus accompagné, mais je vois l'objet culte qu'il y a avec les Jurassic Park, c'est en boucle. Par contre, Jurassic Park. Quand tu veux, où tu veux. C'est tout. Et les répliques du T-Rex aussi. Ils vont en sortir un 5e, j'irai le voir, ça va être de la merde, j'irai le voir. Et moi aussi, j'irai le voir, ça va être de la merde, j'irai le voir quand même. Comme ça. Évidemment. Les amis, c'est officiellement la fin de cet épisode. Alexandre, un grand merci d'avoir été avec nous. Merci infiniment.
très cool vu qu'on n'arrivait pas à s'arrêter de parler. Donc très très cool de te recevoir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, tout ça? Ouais, sur les réseaux, Instagram, derrière la toile. Voilà, je continue là. Évidemment, évidemment, au moment où on enregistre ça, j'ai fait une petite pause parce que j'étais très malade et très occupé par mes examens. Mais là, j'ai reposté, je reprends le rythme. T'as posté aujourd'hui. Hein. Ouais, donc je reprends le rythme comme il se doit et continuer à essayer des choses. Voilà. Je pense que maintenant les gens savent qu'on a des vies à côté de nos comptes Oui, Insta. bien sûr. Et, moi, des fois, je publie 3 fois dans la semaine et des fois, pendant 2 semaines, j'arrive pas à publier. J'ai dit que aléas. j'allais reprendre et finalement, ça fait 2 semaines que j'ai rien mis. Ouais, mais bon, il faut pas se mettre la pression là-dessus. Voilà. Mon cher Pierrot, Oui, Pierrot Cinéma sur tous les réseaux, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis après, vous me retrouvez sûrement dans une salle du cinéum ou des arcades. Mais voilà, et sinon, je bosse sur des scénars et je vais co-réaliser mon premier cours. Mais je crois que je t'ai déjà dit, je sais plus. Oui, donc, tout à fait. je Je t'ai dit beau, qu'à ça. à partir de maintenant, c'était à toi de teaser. suis juste très content. Donc je teaserai à chaque fois. C'est Exactement. toi, Rémi. Pour ma part, MOUVIZ Movies sur tous les réseaux sociaux, évidemment, si vous voulez faire le plein d'anecdotes cinéma, un petit peu comme Alexandre, sur un format différent, évidemment. Oui, mais Il n'y a pas de copier-coller ici, évidemment. Il s'inspire de moi. Non, je rigole. Pas du tout, pas je du suis un tout. fan absolu en fait. Pas du tout, pas du tout. Donc voilà, mais sinon, les amis, les comptes qu'il faut absolument suivre, c'est surtout le compte Instagram du Podcaps et le compte Instagram de l'association Capsule Pictures qui produit ce podcast. Si vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié l'épisode, on n'oublie pas les 5 étoiles, le commentaire, le pouce bleu, on partage, on fait tout un tas de choses avec cet épisode et on se fait des gros bisous. Il y a un dernier truc. Quand l'épisode sortira, on aura un Tipeee. Oui, mais on en reparlera au prochain épisode. Donc tu veux refaire ta fin? Non, c'est bon. Ok. Voilà, on termine comme Voilà, ça dans le yo- chaos le plus total. Attention, Il y aura- teasing. Je tease le Tipeee. Il y aura un Tipeee, mais on en reparlera au prochain épisode. Ok, je Les dirai amis, plus. on vous fait des gros bisous. On vous dit à dans 2 semaines. Ciao, ciao. Bisous. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.